Ouais, salut la compagnie. Bon alors, aujourd'hui, je suis avec mon poteau, que je vais appeler mec, hein, par souci d'inconité. D'incognitotivité, Ouais, voilà. et voilà. Ou glandu, ça marche aussi. Ouais, on Ça peut- improvisera au fur et à mesure, de toute façon. Parce que, ben voilà, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que il faudrait que je fasse vraiment une bonne explication du début à la fin. Je procrastine un petit peu, c'est pas facile de parler à son ordinateur. Enfin si, il faudrait que je le fasse, hein. Et puis bon, je suis en train de peaufiner un petit peu mon dossier, de vraiment de l'intégrer. Mais bon, là, je commence à être prêt, et surtout, mon poteau, mec, bah, du coup, il voulait que je lui explique. Voilà, oui, parce que moi, bon, ben, comme je l'ai dit, hein, on peut m'appeler glandu parce que je suis complètement novice en la matière. Et donc, en Ouais, fait, il va falloir que tu prennes Hmm. le temps et la peine Hmm. surtout d'expliquer. Ouais, et puis comme t'es un peu lent, si toi tu comprends, tout le monde comprendra, on va dire. Voilà, c'est Peut-être un pas peu tout le ça. monde. Ah, Il y a une ou deux personnes auxquelles je pense, mais bon, ça on va pas, hein. ouais, je crois que je vois de qui tu parles. Mais du moment qu'on garde le sens de la mesure, tout Ouais, devrait bien se ouais, passer. voilà. Non, mais je dis que t'es un peu lent pour te taquiner, mais tu me disais hier, par exemple, par exemple, t'étais très bon à l'école en tout, sauf en maths. Oui, voilà, ça faut maths. Alors moi, les Euh, mathématiques, c'est pas euh, du tout mon truc. alors c'est en ça que je t'ai répondu qu'on était quand même assez complémentaires, parce que moi c'était l'inverse, hein. J'étais à peu près bon en rien, à part en maths, et en saut de haie aussi, pas mal, je me défendais pas mal, mais sinon... donc on va voir, on verra si on arrive au bout de tout ce qu'il y a à montrer. J'ai aucune idée. Est-ce que ça va durer 1 heure? Est-ce que ça va durer 3 heures? Bon, disons, allez, on roule et puis on verra, on verra. Donc on retourne comme d'habitude bah, sur le plateau de Gizeh. On va commencer. Bon, t'as vu ça le zoom? On va Bah, commencer par le wow. commencement, Qu'est-ce hein. qu'une pyramide? Non, je déconne. Qu'est-ce qu'une pyramide? C'est un truc pointu. Donc voilà, nos trois pyramides, et ça c'est toujours le commencement pour moi, c'est cette latitude exacte, ici, là je l'ai plus en tête, 58, 30, 29,58 et quelques, pas, oh merde, Effectivement, c'est une latitude voilà, exacte, voilà, je te 29 confirme. degrés 58 minutes et des brouettes. En tout cas, elle est là, et ça, vous pouvez le vérifier aussi bien équationnellement, c'est à cause en fait de l'angle de réfraction atmosphérique. On va expliquer ça vite fait. La latitude exacte où le pôle céleste, le centre du ciel, ce autour de quoi tout tourne, apparaît exactement à 30 degrés au-dessus de l'horizon. Là, 30 degrés, là, pof, faut mesurer, là, quand t'es là. Là, tu vises l'horizon, tu prends 30 degrés. Donc ça divise en 3 parce que si tu fais ça fois 3, tu arrives à 90 degrés. Bon, je peux pas montrer 90 degrés là sur le logiciel, mais Ouais, 90 degrés, ça commence à être chaud. ouais, c'est vrai, ouais. On peut faire un truc avec des glaçons. Mais on va éviter un petit peu trop de références Camelot parce que bon, ça va en faire marrer certains. Ah, ça, Mais faut voir avec la redondance, quoi. voilà, ça va être compliqué. Ouais, j'ai pas mis de Voilà. fenouil dans la soupe de poulet pour ce soir, alors. Bon, bref. Donc, cette latitude, ça, ça va, tu comprends. Et l'angle de réfraction atmosphérique, excusez-moi, en fait, c'est le rayon de lumière, le photon. C'est précis. Quand il pénètre dans l'atmosphère, il passe en fait d'un milieu très peu dense, hein, le milieu intersidéral, à un milieu beaucoup plus dense. Et donc, le rayon de lumière fait un petit angle. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer aussi en observant l'eau. Par Ouais, exemple, par un exemple. rayon de soleil dans une piscine se comporte de la même façon. Voilà. Arrête de faire du bruit, Hermès. Allez, Phil, tu devrais aller dans une autre pièce, là. Ah, ils s'embrouillent tous les fils. Allez, j'ai acheté des micros et tout, pour la peine. Et donc, ouais, exactement, une pièce au fond d'une piscine. Donc voilà. Donc c'est pour ça que on voit, si on se fie aux étoiles, on croit qu'on est à 30 degrés, mais en fait, non, on est là. Donc, ce triple référentiel du nombre 3, ça, je me suis, enfin, ça faisait des années que je pensais à la pyramide, mais quand ça m'a cogné dans la tête, je m'en souviens très bien, j'étais dans ma voiture, je partais bosser, je me suis dit, mince, c'est fou! Trois bâtiments triangulaires divisent le ciel en trois. Triple référentiel, en fait, du nombre 3 dans son acception géométrique astronomique, dans son acception arithmétique, un 2 3 géométrique, parce que c'est des triangles, un 2 3 et astronomique, à cause du pôle céleste. Donc il manque encore la musique pour compléter le quadrivium, mais
On est pas mal. C'est des choses que je répète souvent. Je comprends si vous voyez toutes mes vidéos, vous devez vous dire bon, ça c'est chiant, en force, ça se répète. Pour moi, c'est la base de la base pour montrer que c'est la base. Faut commencer par là. Peut-être je vais incruster quelques petites images du centre, du ciel vu en 4 dimensions, quoi, sur toute une nuit, quoi, qui tourne, parce que c'est pour se figurer la chose, c'est assez important. Et, et tout ça, je vais même vous raconter une petite histoire, parce que bon, on a beau se moquer des platistes et compagnie. Moi, franchement, je devais avoir pas loin de la trentaine, ou peut-être la trentaine passée, la première fois où de nuit, donc j'ai étudié un peu les étoiles, je connaissais pas grand-chose. Donc j'avais repéré ce qu'on appelle l'étoile polaire, qui est presque le pôle céleste. C'est un faux ami si on veut vraiment être précis, mais bon, pour s'orienter, pour savoir à peu près où est le nord, et en déduction, du coup, le sud et l'est et l'ouest, en effet, ça suffit largement, hein. Et j'étais là en train de regarder ce centre du ciel, et c'était une nuit, faut aussi qu'il y ait ça, où il y avait plusieurs luminaires. On va virer Hermès peut-être, ça te dérange d'aller le foutre Non, dehors et fermer la porte? Merci. je m'en occupe. Merci. Et, euh, et donc je regardais le pôle céleste. Non, 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 pas dans le couloir plutôt. Ouais. Et il y avait plusieurs luminaires, il y avait la Lune et au moins deux, trois planètes visibles qui étaient un petit peu étalées sur tout le plan de l'écliptique. Donc j'avais mon plan de l'écliptique qui était bien figuré. Ah putain, ça, il faut fermer les deux portes. Et ouais, Hermès, tu le sors par une porte, et ben il rentre par l'autre porte. Parce que s'il y a une porte ouverte, ça. Et, euh, et, c- et j'ai dû faire un effort en fait, un effort mental pendant quelques minutes. C'est tout con hein, ce que je suis en train de vous expliquer. Pour réussir à me regéométriser et à sentir, comprendre vraiment que je suis sur une sphère. J'étais à peu près à la latitude 45, à peu près, quoi. Donc à peu près pile entre le pôle Nord et l'équateur, quoi, ou à peu près dans le centre de la France, pour vous donner une idée. Pardon. Et j'ai dû faire un effort pour vraiment me sentir, voilà, un peu de biais comme ça sur la sphère. Et quand c'est arrivé, ça a fait vous. Ça a été quelque chose d'assez fascinant. Je me suis regéométrisé. Et mes limites, c'est presque à me sentir en perte d'équilibre, quoi. Alors, j'exagère un peu, mais presque. Il y a eu un effet un peu comme ça. Ça fait vous. Et au même moment, je me suis aperçu que quand même, ben, on a beau se foutre de la gueule des platistes, ben, moi jusqu'à là, ben, je vivais dans un monde avec un haut et un bas, sur une terre plate. Et voilà, quoi. Et maintenant, les gens, ils essayent de. Ceux qui me font rire aussi, c'est les gens qui se moquent de la gueule des platistes. Qui se moquent de la tête. Oui, ouais, dans ta tête. Oui, il a des têtes. Et, et qui savent pas expliquer, mais oui, mais maintenant on a la NASA, on a machin, nanana, qui savent pas expliquer à quelqu'un que, ben regarde, tu vas dans le sud de la France, t'es à peu près à 40 degrés de latitude, hein, tu prends une petite lunette astronomique, mais à 2 balles, ou même des jumelles, avec un espèce de grand rapporteur, un grand compas, ou un truc qui te mesure un angle, quoi, et tu constates que t'es à peu près à 40 degrés, parce que l'étoile polaire, alors c'est encore une fois, c'est un faux ami, on n'atteint pas vraiment une précision, mais on se donne une idée. Elle C'est est à peu ça, près à 40 degrés. de direction, Voilà. Après, position. tu files vers le nord, donc tu vas dans le nord de la France, il y a à peu près 1000 kilomètres entre les deux, et donc tu es à peu près à 50 degrés, grosso modo. Enfin, 1000 kilomètres, ça fait 9 degrés. Enfin, tu constates que ton pôle céleste, il a bougé de 1/10 Voilà, c'est ça de l'importance l'élévation. surtout de Ouais. Que tu comptes en degrés, en la grades ou en n'importe démonstration. quoi, ça change pas grand- Tu constates, et en même temps, tu t'as ton GPS, t'as ton compteur kilométrique, tu vois bien que t'as fait à peu près 1000 kilomètres, donc tu peux vérifier que oui, non, on n'est pas sur une super Terre, où en fait le pôle sud serait un mur de glace comme dans Game of Thrones et compagnie, comme il y en a certains qui. Oh, Ouais, non, mais il y a plein de gens qui sont un peu là-dessus, hein. oui, Bon, oui, faut non, pas se moquer, faut pas se moquer. non, non, je me moque pas. Quoique certains, quand même. Tu sais, j'ai souvenir d'en avoir. Ouais, mais on fera pas ça en public. Ouais, oui, alors t'as souvenir, excuse-moi. D'en avoir vu deux, trois dans des vidéos qui nous démontrent
extrêmement sérieusement, hein, avec preuve et expérience à Ouais. l'appui que la Terre est plate en mettant un niveau à bulle au sol et en disant, voyez, la bulle reste bien au milieu, donc Non, la non, Terre est plate. mais Mais je je ne pense plaisante pas, ce non, sont je pense de que vraies ceux-là, ils sont un peu vidéos. cons. Après, t'as des arguments, ils sont forts. Regarde l'eau, elle est plate. La mer, elle est plate. Alors, la terre. Ah oui. Non, le mieux, c'est celui qui disait que, ben moi, tu me la fais pas à l'envers. Moi, je suis pêcheur. Moi, je suis pêcheur. Alors, j'arrive le matin, là. Hop, y a pas un pic de vent. J'arrive, je mets mon petit tabouret, je balance ma canne. Et tu voudrais me faire croire que la Terre hein, tourne à X 1000 km à l'heure autour d'elle-même et à Y km à l'heure autour du Soleil et le Soleil qui file à Z km à l'heure, donc un triple mouvement comme ça. Et alors moi, je plante j'envoie mon bouchon dans la flotte, je me tais. Moi, je vois bien qu'il y a rien qui bouge. Ah ouais, là, on est du niveau là. Des grands malades. Mais encore une fois, on ne peut pas en vouloir à ces gens parce que ils n'ont pas eu accès au raisonnement. Bon, on est déjà en train de digresser, mais tout ça pour dire, c'est des choses qui ont l'air simples, comme ça, je voudrais pas avoir l'air de prendre les gens pour des idiots. Mais bon, bref. Mais ça mérite quand même d'être spécifié, parce que moi-même, jusqu'à 30 ans, j'avais pas vraiment compris ce truc très simple. Pourquoi on n'apprend pas ça aux gamins, quoi, sans déconner? Peut-être qu'on veut en faire des neuneux, je sais pas. Peut-être qu'il y a une volonté de nuire, je sais pas. Je sais, on va pas faire les complotistes, hein. C'est pas Oui, là. non, non, c'est certain. Mais bon, même s'il y a deux, trois trucs qui sont Hmm. assez facilement vérifiables. Enfin, d'après moi, hein, quand on observe les astres, on se rend bien compte que bah, qu'ils tournent sur eux-mêmes déjà, Hmm. et puis qu'ils sont plutôt ronds. Ça Et puis brille, voilà. bizarrement, Ils on sont serait le seul parmi tous ces trucs-là à être à plutôt plat et à ne pas bouger. sur des points, quand même. Oui, mais la Lune, c'est bien un disque. Ah, ça, c'est parce qu'on voit un disque. Si tu prends un ballon de foot et que tu le regardes un peu de loin, de ton point de vue, tout ce que tu verras, c'est un Ah, disque. pas mal, pas mal. Ça Non, mais en n'empêche pas plus, qu'il c'est la soit rond. première fois que j'ai regardé la Lune avec une petite lunette Lidl à 50 balles, là. Tu vois bien que c'est une sphère. Oui, bah Surtout oui, quand elle est pas pleine et c'est que assez tu flagrant. regardes les cratères et tout, si tu vois bien que t'es sur une sphère. Bon, bref, avec des bonnes jumelles, ça doit marcher aussi. Donc, voilà, ça c'est très important, c'est le premier point. Et rendez-vous compte quand même que Khéops et Képhren, alors pour être précis, là maintenant j'ai le temps, on va dire que ce sont les bâtiments maçonnés. Parce que par exemple, t'as la pyramide de l'empereur Qin, là, qui est plus volumineuse, mais c'est pas vraiment une pyramide, c'est une colline artificielle. C'est pas maçonné, c'est pas de la pierre. T'as aussi Cholula, je Ok, crois. d'accord, je vois. Non, parce que je Hmm. voulais me demander qu'est-ce que c'était qu'un bâtiment maçonné par rapport à un non maçonné. Voilà, on peut dire que ces deux-là, là, celui-là et celui-là, parce que d'ailleurs, Kefren, elle est un peu plus haute maintenant, parce que là, tu vois, il y a, hop là, il y a, hop, une plateforme là. Et ils l'ont bien fait, hein. Ils sont bons, hein. Ah, oui. Donc, bon, on y reviendra, on y reviendra. Donc, mais c'est les deux bâtiments les plus hauts, les deux bâtiments maçonnés, construits en une fois aussi, parce qu'il y en a une en Amérique du Sud, mais c'est pas Cholula, mince, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, qui est plus volumineuse aussi, mais elle a été construite sur des couches et des couches, des générations et des générations qui sont venues encore. Ah oui, j'avais entendu ça. C'est la Ouais, pyramide où il y a une pyramide dans la pyramide dans la ouais, c'est pyramide. ça. Et en haut, il y a même une église. Bref. Donc voilà, le bâtiment maçonné construit en une fois, le plus haut, le plus massif et le plus volumineux de toute l'Antiquité, il est resté pendant des millénaires. Du monde entier. Après, donc, du coup, on commence à se dire statistiquement, merde, combien il y avait de chances? Hein, déjà, rien que ça. Peu, je dirais. Mais combien il y avait de chances de quoi? Bah, que le bâtiment le plus lourd, le plus massif, et, le plus haut, le plus massif et le plus volumineux de toute l'Antiquité soit à une latitude aussi remarquable. Moi, je suis beaucoup trop rationnelle, je suis une mathématicienne et donc je ne peux absolument pas croire ça. Ah, D'ailleurs, on a parlé de la pyramide de l'empereur Qin, on va pas en parler maintenant, mais elle aussi, elle a une latitude très remarquable. Également, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Xi'an Tenochtitlan lisez là-dessus. Il faudrait que j'en refasse une. Ces trois endroits sont une latitude très remarquable. L'ancienne île de Tenochtitlan, qui a disparu, enfin qui est maintenant, le lac a été asséché, mais on va pas digresser aussi loin parce qu'on n'a même pas commencé là. oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, chaud, on attaque un peu, on essaye d'avancer. Allez, on essaye. Ouais, Je on en m'accroche, a, hein. on a un petit quart d'heure. Alors, hop, tac, tac. Bon, Hermès, tu vas arrêter de nous péter hein, les pattes.
s'il te plaît. Ouais. Bon, t'es sage, hein, d'accord? Alors, Gentil, le chien. comment ça, on s'en fout. Donc, alors, voilà. Ça, c'est les points Glendash que j'ai téléchargés sur Internet. Ah oui, au fait, ça, là, cette latitude, vous avez deux façons de la calculer, enfin, une façon de la calculer et une façon de la trouver encore plus précisément. Vous pouvez la calculer avec une petite équation toute simple que vous trouverez sur Wikipédia à angle de réfraction atmosphérique, avec juste une inconnue. Vous mettez 30, et ça vous donne voilà, et avec ça vous donne le pourcentage de latitude, enfin le nombre, la distance en degrés que vous devez décaler. Euh, ou vous pouvez encore plus simple aller sur un logiciel d'astronomie, genre moi j'utilise mince, j'ai même plus Stellarium, c'est gratuit. Et là, vous avez une fonction avec atmosphère ou sans atmosphère. Alors là, vous voyez bien que ça se décale. Avec atmosphère, sans atmosphère, il y a ce décalage de l'angle de réfraction atmosphérique. Donc vous laissez l'atmosphère, évidemment, vous mettez à 30 degrés de latitude. Enfin, vous cherchez l'endroit où vous décalez jusqu'à l'endroit où la latitude, le pôle céleste est exactement à 30 degrés et vous regardez à quelle latitude vous êtes et puis c'est celle-là. Voilà. Donc, les points Glendash. Alors ça, c'est intéressant. Vous téléchargez ça. Parce qu'il y a un espèce de truc avec Glendash, Petri, avec ce... Où est-ce qu'il est? Donc ce rectangle-là, qui ferait, d'après Petri, mais Petri, c'est des années 1880, hein. C'est des études du 19e siècle. On va peut-être... Alors, c'est bien mesuré, hein, franchement, c'est pas loin. Mais enfin, moi, je fais avec Glendash, avec les mesures de 2018, avec des théodolites modernes, tous les trucs laser et compagnie. Je trouve que c'est plus logique. Oui, carrément. Non? Et puis c'est toujours mieux de suivre les évolutions scientifiques. Ouais, ouais, Parce que ouais. bon, c'est toujours un Voilà. peu plus précis que ce qu'on faisait Voilà. avant, quoi Après, qu'il en je soit. pourrais aussi éventuellement prendre un peu des deux quand ça m'arrange, mais on va essayer. Donc, on va rester que sur Glendash. Ouais. Toute allusion avec quiconque n'a aucun rapport avec Non, ce toujours que pas. je viens de dire. Non, 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 non. Nous resterons parfaitement mesurés dans nos propos. Voilà, alors donc du coup, vous avez ça et vous avez, là, je vous mets les marges d'erreur. Donc ça, c'est le rectangle, on va en parler après, je vais l'enlever là. Mais oui, non, tout ça pour dire ce rectangle. Donc, ce qu'il disait Petri, c'est qu'il faisait 1414. 1414, c'est 1000 racines de 2 par 1732. Non, 1732 exactement, là, par 1417 et demi. 1732, c'est racine de 3. 1417 et demi, ben, c'est une erreur par rapport à la racine de 2, de 2 coudées et demi, de 3 coudées et demi même, excusez-moi. Sauf que, en fait, ben, ça marche pas, ça marche pas. Et même ce 1000 racines de 2 marche mieux que le 1000 racines de 3, mais c'est vraiment, c'est rien du tout, c'est rien du tout. On va pas rentrer dans le détail de ces distances-là, parce que ça va, on va comprendre petit à petit. Donc vous pouvez avec ça, et on peut faire vraiment en zoomant bien, toutes les lignes qu'on fait sur Google Earth, on arrive à les faire au centimètre. Faut être un peu minutieux, faire très attention. Mais je me suis bien embêté avec tout ça. Et il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Et si on n'est même pas d'accord avec les mesures, comme on dit, de Google Earth, en fait, tout part... Où est-ce qu'il est, mon truc de construction? Tout part de ce point. Vous voyez? Kéops, là. Ah, mais ça a même bougé un peu, ou enfin, je sais pas. Ouais, là, il y a 1 centimètre d'écart, et là, il y a 1,8 centimètres. C'est celui-là le point référentiel. 1000 et 5000, enfin 1000, 100 000, bon je sais plus. Et tous ils vont être calculés par rapport à celui-là. Tu vois, Northing, Hastings. Donc vous avez les latitudes et longitudes à 6 décimales après la virgule. Je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que ça doit faire une précision de l'ordre du centimètre ou du 10 centimètres. Je sais, du 3 centimètres. Je sais non, 11 centimètres, je crois. Bon, on s'en fout, c'est un détail. Mais là, du coup, vous avez le plan en lui-même, parce qu'on s'en fout un peu de la latitude, une fois qu'on a déposé tous les points les uns par rapport aux autres, et en fait, ils sont tous par rapport au centre de Khéops. Et là, ils ont mis une précision au millimètre. C'est millimètre. Ouais. Mais ce qui est un peu... je sais pas trop comment le dire poliment. Ça sert à, c'est un peu de l'enfumerie. C'est pas de l'enfumerie. Disons qu'on a une position au millimètre. Ouais, je cherche ma marge
d'erreur. Voilà, c'est là. Mais avec une tolérance. Je vais enlever ça aussi. Avec une tolérance. Ah là, c'est intéressant. Là, pour vous montrer aussi que je me suis un petit peu embêté. Alors là, ça, pour l'instant, ça ne nous sert à rien. Une tolérance ici de... Hop, arrête, reviens là. De 20 centimètres. Hop, tac. Vous voyez le rond là? C'est la tolérance donnée par Glenn Dash. Et il y a 20 centimètres de... Excusez-moi. Après, comme ça on regarde, on voit bien. Vous voyez, 20 centimètres. Ah non, il n'y a pas le... Là, vous voyez pas. Voilà, ici, 20 centimètres pour Keops. Donc c'est une précision au millimètre, plus ou moins 20 centimètres. Ah Ça oui, n'a aucun sens, si, mais c'est comme ça c'est important, clair. parce Ouais, que c'est clair. les tolérances sont très importantes dans la C'est construction, et clair. pour un bâtiment de cette taille, Hein. c'est une jolie tolérance. Ouais. C'est très précis, Vincent. Non, mais faut être précis. Et ça, c'est 1 mètre de... Hop, je vous montre comme ça, là, pour voir que je vous floute pas. Voilà, 1 mètre. 1 mètre 1, voilà, 1 mètre pile de rayon. Donc là, on a notre point, il peut être un peu n'importe où. Après, quand on va voir à quel point ça colle, on se dit que quand même, il a bien mesuré Glendash parce que ça rentre dans la logique. Donc vous comprenez que tout se mesure par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai fait ces lignes de construction rouges. Voilà, c'était un petit machin à expliquer, qui mérite d'être dit. Donc, on va enlever ça. Donc voilà, je vous ai mis les pyramides. Ah oui, ça, regarde, t'as vu? Ouais, ça. Euh, Ça, c'est pareil, c'est Glendash. J'en ai mis qu'un là, mais il y a les 4 côtés comme ça, avec le socle, machin. Donc je l'ai remis en transparence, vraiment avec les bons 44 millimètres et tout, machin. Et là, du coup, en jaune, vous avez, vous avez en jaune le socle. Et le petit trait noir là, c'est la grande partie, c'est le socle, la partie plate du socle. Et le petit trait, après le petit trait noir, c'est la partie incurvée, c'est la partie pentue. Ouais. Voilà, donc enfin voilà, un socle. On peut lui donner à peu près, on peut estimer qu'il était voulu pour faire une coudée, à peu près. Donc et là, donc la pyramide, donc c'est assez clair. Ouais, je me suis un petit peu enquiquiné. Après, il y a encore des petites subtilités. Donc voilà, 3 pyramides, elles sont là. Peut mettre les temples, pim, pam, à peu près. Ah, ça aussi, c'est pareil, j'ai incrusté. Alors ça, à voir. Là, c'est pareil, il faut que je retravaille dessus. Faut pas aller chercher une précision diabolique avec ça. Parce que déjà, j'incruste mon image un petit peu en filigrane, là, comme ça. Déjà, quand je la mets et que je veux l'ajuster à la taille, elle garde pas sa proportion. Alors, c'est pas évident. Donc, j'ai essayé avec plusieurs, et en plus, suivant, ça change suivant plein de trucs, enfin suivant la date à laquelle on regarde. Donc les points, où est-ce qu'ils sont? Point Glendash. Voilà. Là, on a des points vraiment bien donnés par Glendash. Donc ceux-là, ils sont bien. T'as vu, là, j'ai essayé de coller à peu près mon machin, ça, là, ici, vous voyez, au point par rapport à ce schéma. Ici, on a l'allée. Et en plus, c'est pratique parce que tu vois, on a des photos. Donc tu sais où t'es. Ah, Ouais, c'est bien foutu, hein. Tiens, regarde, par exemple, il y a un point qui est intéressant. Je sais plus trop lequel c'est. Il veut pas venir. C'est peut-être celui-là. Ah, celui-là. On a l'impression qu'il est dans le mur, mais non, c'est en fait plutôt... Bon, ça change rien, je crois que ça change 20 centimètres. En fait, il est un peu en renfoncement du mur par rapport à celui-là. Mais bon, ça a été déjà expliqué par d'autres. Bref, ça c'est un détail assez insignifiant. Mais enfin, tout ça pour dire, j'ai essayé de bien faire les choses, mais je ne sais pas. Et là, c'est pareil, cet ancien machin là, cette forme que j'ai fait pour que ça se voit mieux, j'ai fait ça il y a 1 an ou 2, à partir juste de la. Il faudrait que je le refasse en fait, mais il faudrait que je trouve des plans mieux en fait. Et plus sûr, voilà. Si il y a certains de mes auditeurs là qui ont des tuyaux pour me filer des plans qui soient vraiment tip top pile poil, je prends. Disons que c'est à retravailler. Mais je pense qu'on est déjà se donner une erreur de 5 mètres.
mais vraiment on est large, quoi. C'est vraiment Oui. pour être sûr, quoi. 1 mètre déjà, s'il y a plus d'1 mètre, ça m'étonnerait sur beaucoup de trucs, parce qu'après il y a toutes les autres pyramides, les 7 pyramides en tout. Voilà, là c'est pareil, ce temple-là, je me suis calé par rapport à ces petits dessins, ces petits... non, voilà, comme ça on voit bien. Non, c'est pas mal, hein, c'est bien foutu, Non, c'est ouais, pas ça mal. c'est intéressant ça. Voilà, à peu près, comme ça, on se promène sur le plateau de Gizeh, et puis on se fait une idée tranquillou. Là, c'est pareil, c'est un peu, il manque beaucoup de points. Là, pour celui-là, on a que 2 points. On a l'impression que c'est ça, donc je les ai pris bien est-ouest. Alors justement, c'est là que j'ai envie d'intervenir et de poser ma première question de Glandu, Oui, hein. qu'y a-t-il, très Donc, cher? à quoi nous servent tous ces points, mon cher ami? Je- Vous pouvez répéter Non, comment ça, à quoi ils servent? Bah, à travailler sur le plateau de Gizeh. C'est vrai que t'es un peu lent, quand même. Eh oui, justement, mais Mais, c'est pour ça, parce pourquoi, à que quoi ils servent? non, qu'est-ce qu'on essaie de démontrer Ben avec non, tout bah ça, attends, quoi. attends, on va y aller petit à petit, on va y aller petit à petit, hein. Donc, et là c'est pareil, là t'as vu, ça a l'air d'être un peu comme ça, mais bon, ça on s'en fout un peu, c'est quand même très secondaire là, le temple de Képhren. Et bah à quoi ça sert à comment ça archéologiquement parlant? Et d'une certaine façon, oui. Pourquoi faisons-nous ça? Ah, ben je sais pas, pour sauver le monde, je sais pas. Ah, je suis devenu grandiloquent. J'en sais rien, je Non, sais mais pas moi. En c'est fait, une bonne moi, raison. non, mais c'est une bonne question parce que moi, pourquoi j'ai commencé ça il y a déjà pas mal d'années. Bon, nonobstant mon intérêt pour les mégalithes et tout qui me fascine depuis que je suis un peu petit, et puis en plus j'en avais trouvé un pas loin de chez moi, en alignement, alors ça c'est encore autre chose, la pierre de Coukek. C'est un peu ça qui m'a fait démarrer Monsieur 137, et puis j'ai écouté c'est un peu comme 90%, je vais dire, des pyramidios de ma génération de pyramidios, c'est un peu grâce à Grimaud. Ça, on peut pas lui enlever. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur Grimaud, mais il a quand même, ouais, il a quand même lancé quasiment tout le monde. Crowhurst aussi, hein, on va citer Grimaud et Crowhurst, c'est les deux, c'est les trompas, quoi, tu vois, du matos. Avec Crowhurst, beaucoup, en plus, beaucoup plus on va dire, un peu plus discret, un peu moins je me la pète que le Grimaud. Mais Grimaud, moi, tout le monde, Oui, oui, je vais pas m'exprimer là-dessus, mais je je fais suis. partie des gens qui veulent quand même encore rendre à César ce qui est à César. Ouais, il faut, Même s'il c'est bien de leur cite part. pas tout le temps très bien ses sources, il a accumulé dans sa tête une masse de connaissances. Je suis un peu jaloux de ça. Il y a rien que je respecte plus que ça, quoi, que les érudits, quoi. Et on peut dire. Alors, il est un peu filou, il est un peu hautain parfois, mais non, Oui, non, après, j'aimerais bien avoir un jour le 10e de ce qu'il a dans la tête, tu vois, dans la oui, mienne, quoi. ouais, ouais, carrément. Ça Franchement. reste vachement intéressant. Et moi-même, qui suis complètement novice en la matière, hein, c'est aussi Griveaux qui m'a fait m'intéresser, bon, dans une moindre mesure, hein, mais qui m'a fait m'intéresser à tout ça. Enfin, qui Ouais. m'a fait commencer à me poser des questions. Voilà, Mhm. commencer. Ouais, non, mais tout à fait. Il faut rendre à César ce qui est à César, même si après, bon, bref, voilà, je vais pas. Et Crowers, fantastique, mais Crowers, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a sur Internet mais en fait, j'ai jamais vraiment pris ça. C'est une lacune, il faudrait que je le fasse un jour. Ben, je me suis jamais abonné à Epistemia. Euh, mais c'est parce que j'aime bien chercher aussi. Mais moi, j'ai toujours été fan de casse-tête, tu vois. Et j'ai pris ça tout de Ah, suite comme ça, comme une énigme. Alors, tu vas pas. Alors, évidemment, je regarde quelques vidéos et tout ça. T'as quelques bases. Mais après, tu veux pas tout, qu'on te dise tout. Tu veux trouver tout seul. Parce que, surtout au début. Au début, quand tu trouves même des trucs un peu insignifiants que que tu surinterprètes peut-être un peu, mais ça te fait une émotion, ça beaucoup. Après, on s'y fait. C'est au bout de quelques années. Ah, mais j'ai encore fait une recherche archéologique, une découverte archéologique fondamentale. Ah, ben ça faisait longtemps, ça faisait bien 3 semaines. Et, non, ouais, je me la pète un peu, mais c'est vrai, on s'y fait à tout, hein. On se fait à tout. Mais c'est avancer de compréhension en compréhension, et puis surtout, mon projet au départ, c'était pour me faire ma culture personnelle, c'est pour me comprendre moi, même pas une quête initiatique, hein. non, pas me comprendre moi, c'était pour que moi j'ai envie de comprendre ces mystères un peu là. Et peut-être qu'on se D'accord. comprend soi-même aussi, je sais pas, un peu peut-être, mais bon, on va pas partir
Jusqu'à là, mais en tout cas, puis ça m'a fait rencontrer tout un tas de gens fascinants, hein, une galerie de personnages. Ah, nous, les pyramidios, c'est clair qu'on n'est pas les derniers, hein, c'est très drôle. C'est-à-dire, on a des moments, oh, que dans les cercles internes, là, on rigole bien. Et donc, ouais, non, c'est chouette, c'est chouette. Je suis si j'étais pas tombé là-dessus il y a quelques années, c'est vrai que j'avoue que ma vie serait assez différente. Mais dans l'idée, c'était juste, j'avais l'impression de me retrouver face à un casse-tête. Et, euh, et c'est aussi mon métier. Moi, je vais me livrer un peu. L'hiver, je taille des vignes. Donc, je passe 4 mois seul avec mon sécateur, mon chien, mes vignes. Et j'ai le temps de réfléchir. Et je suis un peu lent du cerveau, moi aussi, tu vois. Il y a eu un hiver, je crois que je suis resté que sur 280, 440. Je sais pas. Et j'ai rempli des classeurs, enfin c'était des feuilles volantes, des chemises entières, de calculs de partout, c'est solver coagula. Tu prends une entité si simple que ça, là, ça, là, 3 carrés, tu vas pas me dire que c'est simple quand même, hein. Tu la dissous, t'en sors des calculs de partout. Maintenant, quand j'y vais, quand je les reprends, je comprends rien parce qu'en plus, excusez-moi, j'ai pas vraiment noté bien ce que c'était, qu'est-ce que j'étais en train de calculer. Après, je sais plus ce que c'est, mais et en fait, tu te retrouves avec un truc à la base qui est très très simple. Tu le retransformes en truc, tu le transformes en truc super compliqué. Il y a une côté très subtil entre et une dichotomie énorme entre voilà la simplicité de ça et après tous les calculs que tu peux ressortir juste de ça. Et on a 3 hauteurs et 3 bases, hein, et puis après l'implantation les uns par rapport aux autres. Donc tu prends un truc très simple, tu le transformes en un truc super compliqué, et après tu resimplifies tout ça. Et je sais pas pourquoi ça m'a pris 5 6 ans. Honnêtement, parce que maintenant je me dis, bon, ça fait quoi? Ça fait une petite année là que j'ai l'impression d'être arrivé, pas à tout comprendre, mais à avoir un truc assez complet déjà, complet. On va dire qui se referme bien sur lui-même. Il y a peut-être des trucs à côté. Il y a l'hypothèse de Fred sur le planétarium, elle est géniale. Alors j'ai pas énormément cogité dessus, j'avoue, j'ai vérifié. Ça marche pas trop mal. Et en plus, du coup, et ça serait c'est assez fascinant parce que ça s'intègre à ce que je vais t'expliquer là. Euh, mais bon, bref. Voilà. On a du mal à démarrer, hein. Ouais, Un petit peu, un petit peu. Bon, bon, c'est c'est pas mal, intéressant ce qu'on dit c'est quand même, bien. non? Qu'est-ce que t'en penses? J'espère, j'espère. Ouais. Hein, dites-nous-le en commentaire, hein. Lâche un like, mets un pouce, hein. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que... Ils sont où mes points là? Là, voilà, on va y voir plus clair. Bon, on a vu à peu près comment on travaille. Alors là, maintenant, tout va aller très vite. Donc, ce truc blindage, je vous passe les détails. J'ai tout mesuré et tout. C'est un peu plus grand. Et en fait, enfin, je vais vous dire tout de suite. Merci. Oula, oula, j'ai spoilé, c'est pas grave. Donc, on met notre machin exactement, racine de 3. Je vais vous expliquer ce que c'est que la racine de 3, que la racine de 2, c'est très simple. Il y a par exemple notre ami Alexis qui m'objectait encore il y a pas longtemps, dans une discussion qu'on avait sous un commentaire, que les Égyptiens ne connaissaient pas le système décimal. On s'en fout. On s'en fout totalement. Une racine, c'est la diagonale d'un carré. Je pense qu'ils connaissaient les carrés. Ils ont l'air de les connaître, hein. Visiblement, ils ont l'air de connaître les carrés. On a tendance à déduire, hein, Voilà. comme ça. Alors peut-être qu'une fois que tu connais un carré, tu connais aussi une diagonale. Enfin, Et ça peut sembler logique. ça peut. Et voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait là, par contre? Je suis venu me caler ici, mais pas tout à fait. Ici, là. Je suis parti de là, mais pas de là, comme tu vois. Je suis parti de là. En fait, j'ai pris une erreur là et là de une coudée 404. C'est l'erreur 1,404. Et ça, pour savoir pourquoi j'ai fait ça, il va falloir que t'achètes mon livre, mec. Non, je déconne. Non, non, je vais t'expliquer, mais ça, c'est un petit peu la fin de la démonstration, donc on laisse ça en suspens. Mais c'est vrai que j'ai décalé d'une coudée 404. Petit détail, qui est vraiment un détail. Mais il y en a qui vont pas comprendre, qui vont trouver que c'est pas un détail, mais je travaille avec une coudée à 0,5237. À savoir que même sur toute sur cette surface-là, vraiment, ça change que un pouillème et pas 0,5236. Pourquoi? Parce que 0,5237, c'est 0,5236 mètres vrais.
C'est pi sur 6 parce que 0,5236 c'est pi sur 6. Mais en mètre vrai, parce que le mètre, c'est une unité géodésique voulue, c'est-à-dire assise sur les dimensions de la Terre, Ouais. voulue comme étant la 10 millionième partie du pôle à l'équateur. C'est-à-dire Voilà. entre l'endroit où le pôle céleste il est à l'horizon, là t'es à l'équateur, et l'endroit où le pôle céleste il est au zénith, au-dessus de ta tête, ça c'est quand t'es au pôle. Déjà c'est marrant, hein. C'est cette façon de pôle céleste en Ouais, fait ouais, qui ouais. fait 1. Ils disent cette distance-là où le pôle céleste il parcourt sa plus grande le plus qu'il peut parcourir dans le ciel. Et d'ailleurs, après, tu passes l'équateur, et donc le pôle céleste nord disparaît alors sous l'horizon, et tu as un pôle céleste sud qui apparaît et qui se réélève. Et tu continues jusqu'au pôle sud. Je pense qu'il existe le pôle sud. Et, et si tu arrives, par contre, ça doit être chaud d'aller vraiment au pôle sud. Mais quand il va, tu as l'autre pôle céleste qui est pile au-dessus. Tu comprends le Ouais, ouais, principe, ouais, c'est très ouais. simple, hein. Carrément. D'ailleurs, moi, je pense que à l'époque où il y avait des débats entre marins sur la forme de la Terre, et sur est-ce qu'elle est plate, est-ce que machin, il devait y avoir des petits malins qui disaient, eh, moi, je te parie que si on part vers le sud, à mort, à mort, à mort, le centre du ciel, il va se tomber dans la mer, et on va en avoir un autre qui va arriver de l'autre côté, et tu vas voir que si j'ai raison, ça veut dire que la Terre est ronde. Oui, et de toute façon, la plupart des marins, déjà dès le départ, avaient conscience de la rotondité de la Terre, puisque Hum, donc on observe ce qui se hum. passe. Et qu'est-ce qui se passe quand un bateau arrive au loin? Qu'est-ce qu'on voyait surtout à l'époque d'ailleurs, puisque c'était Il des tombe, trois il mâts. tombe dans le trou. Ah non. Et non, Ah quand ouais. il arrivait de Ah loin, ouais. la première chose qu'on voyait arriver du bateau, c'était mât, Hum, hum, hum. le haut du C'est très mât. loin quand même, tu crois? Et- Ouais. oui, à Ouais. peu près Ah, à... il faut des bonnes longues vues. Bon, en même temps, les Non, marins, parce qu'à peu près à une trentaine de kilomètres, bah, tu sais, moi, j'ai on voit la habité ligne quand même. d'horizon. Et si tu observes toi-même les bateaux, tu verras que quand ils arrivent depuis le large, ben, tu commenceras par apercevoir le haut des cheminées, le haut du bateau, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchent, J'avoue que j'ai jamais trop constaté ça. J'ai quand même passé 20 tu vois, ans. tu vois tout le bateau. J'ai quand même passé 20 ans au bord de l'océan. J'ai pas vraiment constaté ça, hein. Et même avec les très gros machins, les très gros bottes de croisière, là, les trucs, c'est des immeubles, c'est immense. Pas. Et Faudrait une longue vue quand même, au oui, moins. alors, et il y a un point précis, alors ça c'est un vieux truc de marin, où depuis ce point-là, en se plaçant en haut du mât, avec une longue vue, on pouvait observer ce qui se passait à terre sur la plage sans pouvoir être observé de nous-mêmes. Hmm. Puisque suffisamment loin, on ne voit que le haut du mât qui lui est trop fin pour être vraiment visible à l'œil nu. Ouais, pas mal, pas mal. Et ça, que le marin soit alcoolique ou pas, ça change rien du tout. Ah bon, alors ça changera ce qu'il voit. Ça pourra dépendre de son degré Euh, d'alcoolisme. Mais non, ça ne change pas ce Voilà, fait-là. d'accord. Bon, bref, alors ce que j'ai fait là, donc du coup j'ai pris, vous avez compris, je prends une coudée, mais vraiment ça change quasiment rien. Je prends une coudée à 0,5237 parce que c'est 0,5236 mètres vrai. Parce que du coup, quand ils ont mesuré, on en revient là. Le Voilà, mètre en on fait, était là. il est trop court. Non, il est trop long. Oh merde, non, il est trop court de 2 dixièmes de millimètre. Parce qu'en fait, c'est voulu pour faire 40 000 kilomètres de circonférence polaire, la Terre, mais elle fait 40 008. Donc en fait, ça fait 10 002 kilomètres le, Oh, oh. le, la distance du pôle à l'équateur. Ouais, Donc notre mètre à nous, il est trop court de 2 dixièmes de millimètre. Il faudrait c'est faire... con. Ouais, non, mais c'est pas... mais c'était déjà bien, bien vu Oui, pour oui, non, Méchain mais et Delambre à l'époque. Où ils ont mesuré cette ligne de 1000 kilomètres entre Dunkerque et Barcelone, avec juste de la triangulation et des cercles répétiteurs de Borgia, là, ou je sais pas quoi, là. Borgli, je sais plus, le cercle répétiteur. Non, c'était déjà pas mal. Les mecs, ils ont mesuré 1000 kilomètres en faisant que des triangles entre des sommets de collines et des sommets d'églises. Ils sont plantés de 200 mètres. Ouais, ce qui est quand même un Ouais. sacré exploit. Et en plus, il se serait planté parce que il y en a l'un des deux qui à force qui était un peu trop, qui a trop répété ses mesures pour vraiment être sûr de vérifier. Du coup, il a esquinté un peu son outil et donc il a fait une micro-erreur qui s'est répétée. Mais c'est pas mal, hein. D'accord, ouais, ouais, non, c'est un Donc chouette voilà, choix, hein. donc, tu vois pourquoi j'utilise une coudée à 0,5237. D'accord. Parce que mais ça c'est un truc qui est connu depuis Fonkellet, là, j'ai son livre là. Déjà lui il disait
Et sûrement avant, hein, s'il est pas si vieux, son livre il est des années 50, parce que ça fait déjà un petit peu, mais et pour lui, comme pour moi, hein, pour moi, le maître, c'est l'unité ésotérique, c'est-à-dire l'unité qu'on ne voit pas, qui est cachée, qui est à l'intérieur. Ésotérique, ça veut dire à l'intérieur. De la coudée qui est exotérique. Tu arrives sur le plateau de Gizeh avec un décamètre, hein, tu mesures, et tout de suite, tu te dis, bon, les mecs, ils devaient sûrement étudier cette unité de mesure, surtout quand tu rentres dans la chambre haute, où là, bon, bah, le doute n'est plus permis. Parce que c'est rond entre toutes les hauteurs, les périmètres, il n'y a aucun problème, c'est la coudée. Tu arrives sur le plateau, tu déduis que leur unité c'est la coudée. Mais ça, c'est l'unité exotérique, c'est celle qu'on voit. C'est le livre ouvert. Mais le livre fermé, c'est le maître. Ouais, c'est beau. Ouais, ouais. Ah, Là, c'est ça se intriguant renforce, tout ouais. ça, Oui, hein? oui, oui, oui. Bon, alors ce que j'ai fait avec ce rectangle-là, c'est que donc j'ai pris l'erreur 1,404 ici. Et je me suis vraiment bien embêté à faire 1000 racines de 2 et 1000 racines de 3 Mais pour juste arriver pour ici. revenir vite fait sur ce principe de l'erreur 404, c'est toi qui l'as. Ah, c'est une petite trouvaille personnelle de Bibi, ça. Parce que bon, J'en ai parlé déjà sur Horus il y c'est a intéressant. un an ou deux, un an et Parce que demi du coup, je peut-être. relève que du coup, les Égyptiens connaissaient l'erreur 404 déjà, bien avant l'ère de Et l'informatique. franchement, quand j'ai trouvé ça, mais tu me diras ce que t'en penses. Ah oui, ouais, non, hein. Tu me diras ce que t'en penses. Moi-même, quand j'ai trouvé ça, vraiment, je me demande, je me suis dit, c'est pas possible que les mecs, ils aient fait exprès. Mais tu verras avec le tout. Et que moi, j'ai compris ça. Je suis encore c'est dubitatif par rapport à ça. En attendant, ça marche, hein, ça c'est sûr. Et regarde un peu, où est-ce que t'arrives? Regarde, bordel de flûte, le cercle blanc. Donc t'as 1414, on est parfait. Il arrive comme ça, là, le racine de 2. 1732, on a quoi là? On a 10 centimètres. Parce que là, on a 1 mètre de rayon, hein, notre cercle. Là. Comme ça nous permet de bien. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Ça nous permet de d'avoir une idée à peu près de l'échelle, quoi. Là, on a quoi? Même pas 10 centimètres, 7 centimètres? 14. Ah, ouais, 14, 15, 15 centimètres. Voilà. Ça, c'est le point de Glendash. Ici, voilà, il n'y a pas de problème, c'est lui. Ça, après, je vais pas tout refaire, je vous demande de me croire sur parole. C'est un peu embêtant, surtout de tracer des lignes est-ouest, parce que même sur une échelle pas très grande comme ça, il faut pas prendre 90 parce que ça se décale assez vite. Donc il faut prendre la latitude exacte grâce au point, la fonction point, comme ça, et la reporter. Alors il y a du boulot derrière, hein. Il y a du boulot, hein. Je me demande si je vais pas offrir à tout le monde un joli fichier KML où il y a tout. Comme ça, les gens le prennent et ils bossent là-dessus. Mais je me demande parce que c'est aussi intéressant de le refaire soi-même. T'y passes des heures, y a pas de problème. Hein. T'y passes réellement des heures, des nuits. Mais c'est formateur. Ça te laisse le temps de réfléchir à tout ça, de le refaire soi-même. Ouais, 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 ouais. C'est, Puis ça doit être oui, effectivement, plus facile à comprendre ouais. en le faisant, Et quoi. puis d'un coup, tu te mets à bloquer. T'as des idées qui viennent. En tout cas, et alors comment on fait donc ça, ce racine de 2, racine de 3. J'ai pas mis des trucs, bon, je sais pas. Bon, donc on part d'un carré de 1000 coudées de côté. Je vais spoiler un petit peu c'est pas la quintessence de ma théorie, hein, mais pour moi, tout se construit avec un carré de 1000 coudées de côté, c'est celui-là, là, et un autre carré de 1000 coudées de périmètre. C'est simple. Jusque-là, ça va. En coudées en plus. Bon. Donc tu prends ton truc, tac, ton carré. Je- On part du principe que les Égyptiens connaissaient le carré, on est d'accord, hein? Oui, oui, je D'accord? pense qu'on n'est Ah, pas sur un trop grand a priori en ah, disant qu'ils connaissaient le carré, vu que visiblement ils en ont fait quelques-uns. d'accord. Et en fait, ces théories, elles sont trop facilement, finalement, elles sont tellement, certaines sont tellement farfelues, elles sont démontables très facilement. Merci. Donc là, on a fait une diagonale. Hop, on reporte la diagonale. On a un rectangle racine de 2. 1, 414. Enfin, c'est un nombre infini, hein, et ça marche exactement. En fait, on part du coup de ce point, comme j'ai dit, pour arriver à celui-là, et ça marche parfaitement. Là, je vous ai tracé les trucs juste pour vous le représenter. Ensuite, tu prends la diagonale d'un rectangle racine de 2, tu la reportes, et voilà. Voilà comment tu as fait ton rectangle. Je peux pas faire plus simple.
C'est d'une simplicité redoutable. Et donc c'est une perte de temps de démonter ce genre de théorie, c'est mon point de vue. Donc j'imagine que derrière, eh bien, il y a un intérêt commercial de la part de ces personnes de faire vendre, de faire parler. Regardez ça. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu prolonges là, par exemple. Donc là, tu as un rectangle racine de 3. C'est racine de 3, racine de 3. Ça veut dire que là, tu as un carré racine de 3 fois 1000 coudées. Où est-ce qu'on passe? On passe ici. C'est assez drôle. Tiens, on va se remettre les points. On va se remettre les points CE. Voilà. Avec la fosse du Sphinx. Attends, on peut même aller se mettre quelques photos. C'est sympa ça. Est-ce qu'on va tomber sur des bonnes photos? Pim pam poum. Allez, viens. Ah, là, on la voit. Ça passe là. C'est pas la meilleure, mais mince. Ah! Ah oui, très bien. On passe, le truc qui passe là, quoi. Grosso modo, hein, c'est la fosse du Sphinx. Et on a tout simplement un carré. Oh, c'est beau. Carré, racine de 3, en coudé. Je peux pas vous dire plus simple, hein. Ah, c'est carré. C'est carré. C'est celle-là, peut-être? Non, celle-là. On a quasiment que des photos des pyramides. Les gens, ils sont chiants. Ils viennent. Ah non, ça c'est. Bref. Bref. Amusez-vous, allez voir les photos, passez du temps sur le plateau de Gizeh depuis votre canapé. Il y en a qui trouvent que c'est ridicule, qu'il faut y aller en Égypte. Bon, on peut quand même comprendre pas mal de choses depuis ici, hein, franchement. Surtout si vous regardez les vidéos de Monsieur 137. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, ensuite, on continue. Donc, notre rectangle racine de 3, donc on a racine de 2, racine de 3, et là, du coup, à ton avis, ça va faire racine de... Ah, c'est vrai que les maths, c'est pas trop. Et là, c'est de la logique, là. C'est pas mon truc, mais Racine de 2, 3, 4. voilà. Et racine de 4, c'est par quoi il faut... C'est... Racine 4, c'est 2. Alors, excuse-moi. Et parce que 2 fois 2, Oui, ça fait 4. voilà. Oui. Donc la racine de 4, c'est 2. Donc ça veut dire que si on reporte là, on a tout simplement un double carré. Tu vois, un double carré. Ouais. Et donc on va fermer on va fermer le truc. Donc, on était parti de 1000, on est d'accord, hein? On est d'accord. Et donc le double de 1000, c'est... Bah, c'est 2000, hein, Voilà. forcément. Donc on a 1000 racines de Je fais des 3. progrès en maths, c'est hallucinant. Non, mais tu vas voir avec Quelques moi. minutes, hein. Non, mais les nombres, il faut... Ça fait peur comme ça parce on les intègre de façon arithmétique, on voit que un système décimal avec des chiffres qui dansent partout, mais il faut les voir mathématiquement, c'est la clé que t'apprends les Égyptiens. Et regarde où on passe, alors ça c'est à discuter, hein, mais franchement, ça dépend des images. Si vous regardez, parce que moi j'ai fait ça, c'était il y a une ou deux ortho-images, je crois que ça s'appelle, de, où est-ce que j'ai remonté dans le temps? Euh, Franchement, ça collait bien. Enfin, voilà, j'avais fait avec celui-là, là, tu vois. J'avais fait avec celui-là, surtout ce mur, là. Il est assez important, on y reviendra après. J'avais fait ça, là, cette forme orange, là, je l'avais fait à partir de là. Tac, 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 tac. Et pas encore vraiment bien des points de blindage. Mais encore une fois, hein, on va se dire une erreur de 5 mètres, vraiment, pour être honnête. Mais honnêtement, je pense qu'on n'a pas plus d'un mètre. Donc, on voit quand même une logique logique. Là, on peut se dire, si les mecs ils ont fait ça sans faire exprès, Alors là, j'ai envie de dire que ça, a priori, hein, c'est pas possible, parce que pour tomber sur Hmm. quelque chose d'aussi précis, même en gardant toujours une petite marge de tolérance, hein, comme on fait toujours, quel que soit ce qu'on bâtit ou ce et qu'on là, construit, c'est important hein. de le rappeler. Mais oui, c'est une précision comme ça peut pas être dû au hasard, c'est forcément Hmm. fait sciemment. Ah, et voilà, construction là, donc c'est juste, tu vois, c'est une résonance, racine de 3, de 2, de 3, de 4. Là, on voit, tu vois, du Ouais. coup, celle-là, ça va être une racine de 5. Et hop, elle vient ici. Et oui, et là, t'apprends que, ici, t'as un triangle, racine de 2, racine de 3, racine de 5. Et ça marche très bien.
Et ce nombre, il est racine de 5 en coudée. Après, on joue un peu avec le socle, peut-être avec le creusement d'apothème. Et en garde mathématique, c'est un nombre intéressant aussi. On n'est pas là, là, on travaille vraiment que sur des coudées pour l'instant. Euh, Ah oui, j'avais fait ça. Ouais, ça c'est racine de 5, donc là c'est racine de 5, tu vois. Et parce que racine de 2 et racine de 3, 2 et 3, ça fait 5, racine de 5. C'est assez marrant de jouer avec tout ça. Donc, Et donc c'est une perte de temps de démonter ce genre de théorie, c'est mon point de vue. voilà. Donc on en est là. On en est là. Un double carré, c'est simple, hein. Et là, racine de 3. Qu'est-ce que j'ai dit de faire? Ah! Et là, ça devient intéressant. Ça aussi, c'est un truc, honnêtement, j'ai jamais vu personne dire ça. Moi, ça fait un bon moment que je dis ça. Quand j'ai compris ça, c'était au printemps 2003, je crois. Bon, j'ai pas réussi à fasciner grand monde avec cette trouvaille. Mais j'espère que ça va venir, qu'il y en a certains qui vont considérer ça. Tout simplement, donc tu rabats ton truc de 20 000. Là c'est non 2000 coudées. Là c'est 2000, là c'est 2000. Tu la rabats depuis ce point. Donc t'as vraiment euh, là je t'ai vraiment fait un beau truc de 20 000 coudées. Attends, voyons, est-ce que je mens pas quand même? Propriété, tac, mesurer en centimètres, 104, c'est 74. C'est vraiment 2 fois 52,37. Il n'y a pas de problème, que vous pouvez faire le calcul. Donc, vous voyez là, Ouais, je ouais, l'ai fait ouais, le ouais, truc ouais, au ouais, centimètre. carrément. Hein, j'ai pas comme quoi. Enfin, je vais pas. On va pas vérifier toutes les lignes. Hein, je vous préviens, sinon on est là encore après-demain. Mais tu vois comment je suis parti vraiment de là, et on arrive là. On arrive là. Pour l'instant, c'est pas mal. Et là, j'ai marqué quoi? Et avec un angle qui n'est pas n'importe quoi, c'est 270 moins inverse tangente. Non, t'as faut le passer, tu vas voir, c'est simple. Un tiers. 270, c'est l'azimut quand t'es là, qui part vers là. Tu vois, quand tu pars vers là, t'es à 0. Quand tu pars vers là, t'es à 90. Quand tu pars vers là, t'es à 180. Quand tu pars vers là, t'es à 270. D'accord, d'accord. Et quand tu repars vers là, t'es à 360 ou 0, c'est la même en fait. Voilà. Euh, Et donc, l'inverse tangente de 1 tiers, ça veut tout simplement dire ça. Ça veut dire que si ça fait 1, ça fait 3. Ça veut dire que c'est la diagonale d'un triple carré. Ça va, tu suis? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout simplement. T'embêtes pas avec les inverses tangentes, c'est juste que la façon de le calculer. Et donc, tu prends ta petite calculette, tu fais 270 mais inverse tangente 1 tiers, tu vois que t'es sur un azimut 251. Et là, je me suis même mis au millième de centimètre, de degré, parce que c'est un peu, ça sert pas à grand chose, mais comme c'est 251,565, ça aurait été 562, tu vois, j'aurais mis 56, mais comme on est pile au milieu. Bon, bref. Et on tombe, voilà, on tombe vraiment là. Et après, il y a deux façons de faire. Il y a deux façons de faire. Soit tu calcules en faisant juste un angle, soit tu calcules en partant ici, donc de la bonne distance, qui est calculable géométriquement très facilement, et tu redescends. Et tu tombes pas exactement au même endroit parce que on est quand même, mine de rien, on est quand même en géométrie courbe. Je sais plus exactement qui est le bon. On va pas trop y passer trop de temps, mais pour te dire, t'es entre là et là, grosso modo. On a quand même l'impression que on a quelque chose. D'autant plus que faut pas oublier que la pyramide de Mykérinos, c'est celle qui est le moins bien orientée aux points cardinaux. Là, tu vois, là, je l'ai rentré dans un autre rectangle qui, lui, enfin carré, c'est un carré à 10 centimètres près, donc c'est un quasi-carré. Tu vois, les points orange, là? Ouais. Voilà, ça c'est vraiment orienté aux points cardinaux. C'est celle qui est un D'accord, tout petit peu d'accord. penchée, là, Légèrement désaxé, quoi. voilà, plus que les autres. On fera pas de comparaison avec qui que ce soit. Oh, oh, donne-moi cette Voilà, petite tu vois, 33 centimètres, alors que les autres, elles sont plus grandes, et elles ont moins de 20 centimètres de désaxement. Donc c'est un peu sec, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. À l'œil, on est bon, hein.
Et donc, à partir de là, il se passe quelque chose quand même. À partir de là, il se passe quelque chose de fascinant. Tac, tac. Grâce à ça, quand j'ai compris ça, c'est que là, on a l'impression, donc tu es au centre, et donc tu peux déduire mathématiquement, parce que là, on a 2000, ça c'est 2000, et si jamais tu as un triple carré de diagonale 2000, ben, tu peux en déduire la taille de ton unité modulaire, de tes carrés là. C'est tout simplement 2000 divisé par racine de 10. Oui, fais-moi confiance. Je Et te crois sur parole. voilà. Et donc, et donc, et donc, et donc, tu peux calculer parce que tu sais combien fait le tout là. Là, tu sais que cette longueur, elle fait 1000 racines de 3. Celle-là, tu sais qu'elle fait 1000. Et celle-là, tu sais qu'elle fait 2000 divisé par racine de 10. Donc, tu peux en déduire le manquant là. Et là, tu sais que ça fait 2000. Là, tu sais que ça fait 3 fois 2000 divisé par racine de 10. Donc là aussi, tu peux calculer le manquant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hein? C'est tout simplement ça, c'est égal à ça, plus ça, logiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est ce calcul-là. Tac. On va calculer la demi-base ici. Théoriquement, hein, c'est un calcul théorique hein, et logique. Là, on est dans la logique. Après, on regarde comment ça colle sur plan. Ça colle bien, spoiler. Tu calcules ça plus ça. Donc, tu vas avoir ta valeur théorique par rapport à ce schéma de ta base de Mykérinos. Donc 2000, c'est ça, c'est le tout là, moins 3 fois 2000 2000 divisé par racine de 10, c'est 1, 2, 3. Chacun des carrés, il fait 2000 divisé par racine de 10. Donc ça te donne un certain nombre, c'est, je sais plus, il y en a un, c'est 99 et quelques, et l'autre, c'est 202, enfin je sais plus, j'aurais pu les marquer pour... Et d'un autre côté, tu vas du coup rajouter 1000 racines de 3, donc tout ça, moins 1000, ça, t'enlèves ça, moins 2000 divisé par racine de 10, ça. Et tu tombes sur une valeur théorique de 222, on va dire 23. Coudé, on est en coudé, hein. Faut à peu près diviser par 2 pour avoir les mètres, hein. C'est une centaine de mètres, grosso modo. 104, 105, 106. Mais là, on est sur un truc logique. On est d'accord? Non, mais d'accord. Ça va? Ça suit? Ouais. On d'accord? Voilà, c'est une valeur théorique. Pour l'instant, ni plus ni moins. Après, tu vas voir comment c'est fascinant, comment tout s'imbrique les uns dans les autres. Donc voilà, très bien. Mais ça, déjà, c'est une sacrée. Quand j'ai compris ça, j'ai fait waouh, je crois que je suis sur un truc, mec, là. On va s'enlever ce petit truc. Tac. Et ensuite, on a quoi? Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, non, j'espère bien. Parce que... C'est que Et encore là, c'est que le début. Alors, on va bientôt avoir fini, on va dire, la première partie. Mon truc, c'est en 3 parties. Ah, oubliez, si vous n'avez pas vu, allez voir mes 3 vidéos de 3 minutes, ça mange pas de pain. Oui, j'explique tout ça, mais c'est plus condensé. C'est tout ce que j'ai dit là jusqu'à maintenant, là, je l'ai condensé en 3 minutes, mais il y a toutes les informations qui sont dedans. Donc là, tu fais pareil. Tac. Tricarré. Bim, bam. Tu reportes ta truc de 2000. On est bien parti de là. Bon, on va pas tout vérifier, faites-moi confiance, enfin, me faites pas confiance, allez refaire, vous allez voir. Voilà, c'est Vous allez ça, hein, voir. au bout d'un moment, allez vérifier vous-même si vous croyez pas. Et là, où est-ce qu'on tombe? Est-ce que tu remarques quelque chose là par rapport au plan global? C'est pas des maths, hein. Enfin, c'est. Tu remarques pas un truc là par rapport à ce tricarré que je viens de faire? J'aimerais bien, mais je t'avoue que non, je suis un peu perplexe. Hmm. Si chez vous, vous avez remarqué un truc, c'est bien. Tu remarques pas un truc par rapport à ce tricarré? Bon, bah. Quoi que Bah oui! Bon, hein, on va arrêter le suspense, je pense que les autres... Bah, c'est la pyramide de Képhren qui est assise dessus. Ça, il sert à placer la face sud de Képhren, tout simplement.
Et là, on va aller voir Ah, ok, oui, je l'ai observé, mais ça Regarde, semblait logique. regarde où ça passe. Ah, Oui, oui, c'était tellement logique En fait, j'ai pas vu, quoi. voilà. Là, on a quoi? 40 centimètres. Allez, on va aller voir pour, vu que notre rayon, il fait toujours 1 mètre de rayon. Ouais, un rayon, ouais, il fait 1 mètre de rayon, en effet. Voilà, 33 centimètres. 33, dit 33. Ah, disons qu'on passe exactement dessus. Et comme on est... Un tiers de mètre. Ouais, exactement. Tu vois, ouais, tu te dénigres tout le temps. Et là, encore plus près. Là, il est dessus. Parce que comme ils sont les points, il y a un léger décalage entre le point nord-est, entre le point sud-ouest et le point sud-est. Et donc, visiblement, le sud-est, il est un peu plus au sud. Et là, c'est parfait. Là, un niveau de précision comme ça c'est point Gandache, hein. Tout se construit encore. On n'en est pas encore à l'erreur 404, 404, 1 404. Mais, donc là, déjà, on se dit, on est peut-être sur quelque chose. Et donc c'est une perte de temps de démonter ce genre de théorie, c'est mon point de vue. Donc j'imagine que derrière, eh bien, il y a un intérêt commercial de la part de ces personnes de faire vendre, de faire parler. Et donc j'imagine que ça fait vendre. C'est la seule explication que je trouve assez fumisterie, comme j'aime bien les appeler. Nous, on est une association à but non lucratif. Donc voilà, mais... Donc, on récapitule. Attends, c'est ça. Hein, on est d'accord, hein? Un triple carré. On en déduit Mycérénos. Un triple carré, hein? On pose la face sud. Hein? Triple carré. Tu sens le truc logique quand même? Et simple? Je sais pas, moi je me suis dit, bon, je sens un truc simple là, qui est en train de poindre. Mais c'est pas tout. Parce que l'histoire, encore une fois, c'est l'étude des sociétés anciennes à travers les sources écrites, hein, et là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Là, on est dans une espèce de cirque archéologique dans lequel on va essayer de montrer des belles images, dans lequel on va essayer de faire croire qu'il existe des liens entre des structures qui n'existent pas, et on va essayer plus de nous faire rêver que d'étudier réellement ces sociétés du passé. Et lorsqu'on les interroge et lorsqu'on leur dit « mais écoutez, monsieur, démontrez-moi ce lien » ou « appuyez-vous sur quelque chose de sérieux pour montrer ce lien », on tombe en général dans un silence de cathédrale, voire un silence sépulcral, tellement ils n'ont aucun argument à apporter. Mais ce n'est pas tout. Je sais pas ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fatigue moi-même. Ah, ça te le fait aussi. Ça, en coudé. Je sais quoi ce 500? 0,21. Ah non, c'est ah oui, c'est les calculs par rapport à... Oui. C'est les calculs par rapport... Parce qu'on peut le faire en mesurant, mais on peut le faire, tu vois, avec ces valeurs-là. Ces valeurs en millimètres. Donc c'est même plus des mesures, parce que nos détracteurs, là, un peu zététiciens, sceptiques comme on dit, disent oui, mais Google Earth, ça marche pas. Alors là, je saurais plus où je te l'ai trouvé. Ah, 538, 21. Ah, voilà, tu vois, c'est celui-là. Là, j'ai fait le truc entre ce point-là. Du coup, si je me trompe pas, du coup, 207. Ah non, entre celui-là. Ah, voilà, c'est sur celui-là que ça marche le mieux. J'ai mis là où ça marche le mieux. 206. 931, il est là. Donc là, c'est même plus en mesurant, c'est par rapport avec les valeurs absolues données par Glenn Dash en millimètres. Donc il y a même plus de gna gna gna, Google Earth ça marche pas bien. Eh ben gna gna gna, moi j'ai pris les... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc j'ai pris celui-là, entre celui-là et 538, 127. Celui-là, et on tombe sur une erreur de 21 mm, 2 cm,1. On est bien, on va dire on est bien. Ouais. On va dire on est bien. Voilà. Ah, heureusement que je m'en rappelle de ça parce que c'était quand même une belle démonstration. J'ai fait ça il y a quelques jours en plus. Et ça valait le coup d'être précisé. Et là, attention, t'es prêt? T'es prêt? Je sais pas si t'es prêt. Crash. On est déjà à 1h02. Bon, on va finir ce truc-là et puis on arrêtera cette vidéo-là et on fera peut-être la Assez de seconde suspense. partie. On fera peut-être la seconde partie après dans la foulée, qui sait, ou on verra.
Hein, tu kiffes pour l'instant? Oui, oui, carrément. Hein? Ah, bah Il me tarde de ouais, voir la suite. quoi. c'est chouette les pyramides, hein? Extrêmement simple. Parce que le mystère est accessible absolument à tout le monde. Et bim! Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon truc de 2000 coudées, là, total, et je l'ai divisé en phi, tout simplement. C'est-à-dire, si tu prends 1, là, t'as 0,618, et là, t'as 0,382. Et des brouettes. Et des D'accord. brouettes. C'est-à-dire, voilà. Et si tu multiplies ça par phi, t'obtiens ça. Et si tu multiplies ça par phi, t'obtiens le tout. C'est l'une des définitions les plus simples de phi. Donc, je l'ai coupé en phi. Exactement. Mais c'est pareil. Vous pouvez me faire, je me suis vraiment embêté. Et je l'ai même fait avec des points, là. Je l'ai fait, ça aussi, avec celui-là. Je sais même plus. Bon, c'est pas grave. On va pas passer trop de temps, mais vous pouvez me faire confiance. Après, si je me trompe, dites-me-le, hein. Vérifiez. Dites-moi, gna gna gna, monsieur Tampanda, tu t'es trompé. Alors là, franchement, déjà, ça m'étonnerait. Et puis, si je me trompe, je préférais que vous me le disiez. Parce que sinon, à force, je préfère pas avoir l'air con trop longtemps. Regarde où on tombe, putain de bordel de merde. Regarde où on tombe! Attends. Je mesure, c'est pour rien, hein, on s'en fout, 6 centimètres. Regarde, 6 centimètres. C'est dingue. 6 centimètres. C'est assez vertigineux. Ben, mais moi, quand j'ai compris tout ça, ce qui m'a le plus fasciné et ce qui m'a le plus posé question, c'est mais putain de bordel de merde, je vais dire un truc méchant, désolé les gens, le prenez pas pour vous, mais je me dis mais putain, mais les gens sont cons, c'est pas possible. C'est tellement simple. Désolé, hein, je sais pas si tu l'as pris pour toi, mais enfin pas toi, hein, Voilà, ou non, si, ou non, mais ou la moi, personne. moi, je suis con, ça Ouais. c'est admis. Ouais, ou C'est-à-dire pour ça même qu'il les faut gens, m'expliquer les gens qui nous écoutent quoi. plusieurs fois, hein. Mais c'est ça, mais c'est même fascinant comment on peut ne pas, limite il y a une espèce de magie noire qui occulte ce truc ou quoi, je sais pas, c'est fascinant. Quand on pense en plus que les pyramides c'est quand même à peu près là où il est né Moïse et compagnie. Alors ça c'est la partie 4 de mon dossier ça. Ben, quand on sort de la géométrie, on commence à penser voilà, à toutes ces choses un peu bizarres. Ouais. Oh Moïse, tu es promis à un glorieux destin. La splendeur de ton nom effacera celle des pyramides. Lorsque tu seras pharaon, tu libéreras tes frères. Tu adoreras le Dieu que tu voudras. 30 cm, tu vois, entre 6 cm et 30 cm, voilà. Voilà. Et en plus, au nord là-bas, il y a la ligne jaune, elle passe à l'est, et là, elle passe à l'ouest. Donc en fait, elle passe vraiment, c'est parfait. Ouais, c'est d'une précision quand même redoutable. C'est parfait. Et donc, si je comprends bien tout ce qu'on est en train de faire là, tu me dis si je fais erreur, hein. Et donc, ce sont ces mesures qui leur ont permis de placer les pyramides avec exactitude. Bah là, on se dit que oui, avec un triple carré et Oui. cette ligne qui découpe en filles, ils ont placé le point sud-est de Khéfren, hein. C'est là. Donc, on laisse tomber cette histoire de nombre d'or et de dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Avec cet autre tricaré, ils ont défini la taille de Mykérinos. Du coup, quand on le voit comme ça devient assez flagrant et c'est là qu'on se pose la question. Enfin, c'est même plus une question à se poser, c'est là on voit bien que le hasard n'a aucune place là-dedans. Ou alors, ouais, non, soit si c'est pas fait exprès, on peut invoquer une intervention divine, hein, là, c'est sûr. Hein. Bah, vu la précision. Dans tous les cas, c'est fascinant. Vu la précision des mesures, puis à chaque fois que ça colle, c'est purement mathématique. Hein. Ouais, même géométrique, voilà. Tu vois, même toi, c'est simple. Oui, du coup, là. Je dis pas que t'es con, je te charrie un peu, Non, mais mais je comprends qu'il y a des gens qui tu peux y aller, supportent hein. pas les mathématiques, comme moi, je supportais pas la grammaire et compagnie, quoi. Fallait pas m'en parler. Mais une fois qu'on J'ai jamais eu comme un ça, en dictée, hein. J'ai toujours eu 0, moi, hein, à l'époque, hein, mais chacun son truc, on va dire. ça devient évident. Enfin, ouais. Ça devient évident. Et ouais, et ouais. Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Donc on va continuer, jusqu'où on va dans notre... Jusqu'où irons-nous, hein? Dans le fifou, là. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah! Et voilà, on en vient à notre bicarré, notre carré ici, là, celui-là. C'est un carré de 250 coudées de côté. Donc, en périmètre, un côté, là, c'est 250 coudées. Donc le périmètre, 2 fois 250, 1000, voilà. Donc là, on a un carré
de 1000 coudées de côté. Là, on a un carré de 1000 coudées de périmètre. Je vois pas comment on peut faire les choses plus simplement. Extrêmement simple. Après, on pourra pinailler et jouer parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a, voilà, c'est la ligne orange. C'est c'est vraiment entre les deux points Gland Dash. Ça, ici, c'est c'est le socle. Et ça, je vous dis pas. C'est ça, ben, ça fait une coudée 404. Je vous dirai plus tard pourquoi je l'ai mis là. Mais oui, en fait, déjà, bah, je tease un peu. Ça pourrait être éventuellement, théoriquement, l'enlèvement de l'apotème. T'as déjà entendu parler de cette histoire que la pyramide, elle aurait en fait 8 faces? Oui, oui. Voilà, parce que c'est creusé. L'apotème, c'est ça, là, cette ligne. Et c'est Oui, creusé, ce qui fait là. que c'est un peu Il y a un incurvé vers enlèvement. Voilà. l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle un négatif d'enlèvement. Alors, il faut quand même savoir que quand elle avait son parement, il n'y avait pas ce négatif d'enlèvement. Elle était parfaitement, il n'y avait pas 8 faces, il y avait 4 faces. Parfaitement lisse. Du coup, pourquoi ils se sont fait ça? Parce que en plus, ils se sont fait chier, les mecs. Ça, c'est une bonne question. Parce que Ils se pour sont faire vraiment ça, fait chier à adopter, on est caché adapter derrière. un parement comme ça sur un truc aussi. Et alors peut-être on pourrait supputer, je sais pas, une solidité antisismique, tu vois, que ça rajouterait quelque chose de, ça l'accrocherait mieux. Comme quand on fait, tu vois, les murs cyclopéens Ah qui sont ouais, pas, ouais, ouais. Ouh, mais c'est pas, qui c'est pas sont tous un peu écologique. comme un puzzle. Voilà, c'est antisismique. Tandis que quand tu prends un mur avec que des briques toutes pareilles, tu envoies une vibration dessus et là tout se pète la gueule très facilement. Oui, ça Alors c'est que si c'est certain. un puzzle, Ça tout tient n'apportera sur ça lui-même. C'est bougera pour pas. ça les murs de Cusco et compagnie là. Donc on pinaillera après sur la distance. Donc et là, ça c'est l'un des premiers trucs que j'ai trouvé à l'époque où j'étais un jeune pyramidio quoi. Hein. C'est le truc que tu trouves de base hein, en général. Donc là, tu reportes ta racine de 2, et en fait, là, enfin, donc t'as 250 par 500, on est d'accord. Et là, tu reportes, ici, là, donc là, t'as 500, donc t'as 500 coudées, ou 261,8 mètres, si tu prends une coudée à 0,5236, c'est-à-dire 100 phi carré, 2,618 fois 100. 261,8 mètres. C'est 2 phi carrés. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui mesurent, qui font waouh, 2 phi carrés en mètre, ils connaissent le mètre. Mais ouais, ben, enfin non, ils connaissent la coudée. Déjà, ça, un minimum, on va pas leur enlever. On va pas leur enlever. Tac, tac, je continue à allumer mes... Ah, petit truc intéressant, c'est que du coup là, on a un rectangle. Ce rectangle-là, c'est le même en fait. Ce rectangle-là, blanc là, le grand, c'est le même que celui-là, le noir. C'est en fait un de petits côtés, c'est un triangle rectangle qui fait un de petits côtés par 2 d'hypoténuse et par racine de 3 de grands côtés. C'est pareil, c'est des trucs. Amusez-vous avec ça parce que faut, on nous explique pas ça à l'école. C'est plus simple qu'il n'y paraît, mais il faut pratiquer un petit peu. Faut mettre les mains dans le cambouis. Après avoir passé quelques temps à jouer avec votre calculatrice, vous allez comprendre que c'est simple. Et surtout, tracer, tracer, tracer. Faites des tracés avec un crayon. Transformez des nombres en géométrie. Il y a que ça pour comprendre ce genre de truc et pour rendre quelque chose qui est très simple en fait, mais qui peut paraître compliqué tant qu'on le maîtrise pas. Ouais, c'est pas faux. Et là, cette diagonale, bon, ça marche pas tout à fait, mais ça marche pas mal quand même. Ça passe là. Bon, ça c'est un signal faible. Je sais pas si on doit dire que c'est intéressant ou pas. C'est rigolo. Et comme on dit, comme je dis, pour moi, c'est plutôt un phénomène émergent. 77 cm quand même. On est vraiment pas loin. Plutôt un phénomène émergent, un épiphénomène. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est joli de voir que cette diagonale racine de 3 s'intègre à cette diagonale racine de 3. Enfin, cette diagonale 2000, là, elle s'intègre à cette diagonale 2000. Dans ce triangle, donc, 1, 2, racine de 3. Ce triangle rectangle particulier. Voilà. C'est un triangle rectangle particulier. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, pas placé non plus. Donc, déjà, ici, c'est positionné pas n'importe comment. Là, déjà, on commence à verrouiller notre tout, tu vois. On commence à verrouiller notre tout. Qu'est-ce qu'on continue alors? Qu'est-ce que j'ai mis là? Repère. Qu'est-ce que j'ai voulu mettre? Ah, oui, celui-là, je le rallume. Bon, d'accord. Ah! Oula! Alors là, on va continuer.
de plus en plus dans... Ah, on continue. Voilà. Donc de ce carré là, de 1000 coudées de périmètre, ben, on va le faire partir par là, on va s'en mettre un triple maintenant pour voir. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu remarques? On va se remettre les points. Tu remarques rien. Bah, j'ai envie de dire que ça, c'est quoi? C'était un temple? Les gens voient pas ton doigt, hein, mais Oui, non, c'est pour ça, moi. ça là, C'est ça là, ouais, c'est le ça. temple de Képhren. Ok, bon, bah, il s'aligne Avec ça, parfaitement voilà. Et aussi, Et avec ça. pas trop mal, pas trop mal. Alors là, c'est pareil, on a les points, on va se rechercher les points Glandash, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Mais du coup, il y en a deux, je sais plus. C'est le petit. C'est le petit qui est. Ah ouais, attends, il y avait un point intéressant là. Pour voir où on tombe là. Encore une fois, hein, là, il n'y a pas une précision, c'est pas aussi machin bien qu'avec les pyramides, que les corner points des pyramides. Mais là, notre ligne, un tombe ici, tu vois, il y a une espèce de parement. Ouais. Comment on dit, de Ouais, il y a sous-couche, une quoi, base, là. comment on dit, de chape, quoi. Voilà, une chape. Voilà, Enfin, une chape. c'est le bon Tu terme. vois, on tombe ici exactement, donc on a une petite erreur là, mais pas trop mal. Et peut-être qu'il y a aussi encore des pierres qui sont tombées là, qu'avant c'était un mur plus cossu, parce que là c'est un peu. Ouais, il en manque un On morceau. sent l'érosion quand même là, on est d'accord, hein. On sent l'érosion. qu'elle en a perdu une bonne moitié. On sent l'érosion. Voilà, on revient dans Google Earth. Tout ça pour dire, ça marche assez bien. Vraiment, je veux pas avoir l'air de tirer les côtes ou quoi, parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, Donc, je vous c'est pas montre nécessaire, c'est vraiment déjà suffisamment parlant. Ouais, comme ça, on est pas mal. On est pas mal. Mais encore une fois, vérifiez. Peut-être un jour, je vous ferai un joli petit fichier KML. Vous ouvrirez, paf, vous aurez tout, mais c'est dommage parce que vous perdrez vraiment le bonus que vous avez à passer des heures là-dessus pour vraiment vous pouvoir l'intégrer. On continue mes lignes, tac tac, et là, bam. On repart dans ce système de racines, tu vois, donc on a un double carré, ici, il est là. Déjà, il nous a permis de placer, on a l'impression, le temple de Képhren. On prend la diagonale, on la reporte ici, là, tac. Donc c'est racine de 5. Tu vois, après on reprend ici, on arrive à racine de 6, racine de 7, racine de 8, racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Ouais. 3 fois 3, 9. Donc on retombe sur notre triple carré. Et si on continue, racine de 10 ici. Voilà. Il n'y a pas un moment où c'est plus... On le voit mieux. Ah, oh là, oh, non, vous avez rien vu, Moi, je l'ai vu. Donc, qu'est-ce que remarque ici? On va enlever les petits points là qui servent pas à grand chose. Si je commence à tout. Oh là, ça me va plus là. J'espère que j'ai pas mis du bazar dans mes fichiers. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc on avait celle-là qui marchait bien. Ouais. Allez, tu commences à comprendre le principe là quand même. Oui, il y a quelque chose qui s'aligne à autre Ouais. chose, hein. Là et là. On en a deux là. Ouais. On a la racine de 5 ici, qui a l'air vraiment pas mal, tu vois, où il nous manque un petit chouïa. Oui, gardons toujours à Racine l'idée qu'il y de a toujours 5. de tolérance. Voilà, ouais, et encore. Hein. Racine de 6 et racine de 7, qui lui vient nous poser... Ah! Regarde, racine de 7. Là. Oui, on est sur l'alignement, encore une fois. Tout se verrouille et se reverrouille. Les mecs, ils ont pas fait exprès, mais non, comme dirait Marianne Michel. Alors, on arrête avec les nombres ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Ouais, c'est ça, je vois. Donc, on laisse tomber cette histoire de nombre d'or et de dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Elle est marrante, Myriam,
Marianne. Oui, elle a l'air. Ouais, j'avais hésité à en faire un petit peu mon égérie. C'est le problème C'est pas d'imaginer impossible, peut-être. que tous ces hasards nous amènent Ouais, autant de non. précision. On arrête évidemment avec les nombres ésotériques dans la construction chez les anciens égyptiens. Oui, non, bien sûr que non. On voit bien qu'ils n'en avaient pas conscience. Non. Donc, on laisse tomber cette histoire de nombre d'or et de dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Il y a déjà un nombre ésotérique, je sais pas qui en parle, je sais pas trop si un sait de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre ésotérique? Eh ben, c'est un nombre qui est à l'intérieur. Et on ne le voit pas trop, il est un peu caché à l'intérieur. Et du coup, ouais, c'est vrai, hein. On peut dire que ce sont des nombres ésotériques. Bah, du coup, ouais. Ils sont à l'intérieur, ils sont cachés. Ta gueule, Hermès. On est en train d'enregistrer, là. Ils ont beau être cachés, en attendant, ils sont bien. Et alors là, Bonsoir. pareil, avec un petit calcul de rien du tout. Regarde, 1000, t'as 1000 là. Donc, moins 440 ici. Et moins 250 racine de 5, c'est 250 racine de 5. Ça arrive là. Tu vois, là, ça arrive là. Et on tombe sur 0,98. Donc, c'est 2 centièmes de coudée, c'est-à-dire à peu près 1 centimètre d'erreur. Et surtout, ça nous explique que si on enlève le socle ici, et là on se dit putain, mais c'est pour ça qu'ils ont mis un socle, peut-être, éventuellement, on ne sait pas, mais ça pourrait. Ah, excusez-moi. Peut-être pour ça qu'ils ont mis un socle de une coudée pour que tout puisse coller parfaitement. Parce que là, t'as 440. Ici, tu as une coudée en plus qui manquait, et tu remets 250 racines de 5, donc tu arrives là, et tu fais pile 1000 coudées. Et là, avec ce calcul, ça te redit aussi, c'est pas la seule raison, hein, mais ça te dit que ta pyramide de Gizeh, elle doit faire, grosso modo, 400, au moins, on va dire 401 coudées. 441. Ouais. 440 avec un socle d'une coudée, et puis ça ferait que le socle, et quand on mesure, ça marche très bien. On va pas aller rentrer dans des détails parce qu'on en est déjà, le temps qu'on arrive au bout, on aura dépassé l'heure et demie. Et voilou. Et donc, il reste encore celui-là, le racine de 7. Et là, il y a encore quelque chose de très fascinant. Parce que Wikipédia te donne, et là, ça marche très bien, hein, en coudée, 411 coudées pour Mykérinos. Et en plus, ça marche très bien parce qu'avec 274, ça fait exactement. Attends, est-ce que je les ai là? On y reviendra après, mais est-ce que j'ai quelque part les rapports? Est-ce que tu as écrit rapport quelque part par là? Bon, on en parlera plus tard. Bon, c'est pas, on va essayer de pas faire trop. Bon, c'est pas grave. Mais disons que ça, le Kéops avec l'apothem, pour l'instant, on fait que les surfaces, hein. Et t'as remarqué, on suit le truc. On a commencé avec le centre du ciel, qui est un point qui nous a permis de définir une ligne. Et là, on s'intéresse au plan. Et après, on rajoutera les apothèmes qui sont les volumes. Alors, on va pas en parler tout de suite. Mais ça verrouille quand on met les. Mais donc, c'est 440, ça c'est ce qui tu vois dans Wikipédia, tu prends Glendash, ça marche bien, et ça 411. Et là, on peut calculer, tu vois qu'on peut calculer cette taille-là, grâce à ce carré de 1000 coudées de périmètre. On peut calculer ça, parce que le tout, c'est 250 racines de 7. Non, ici, là. On peut calculer ça. Attends, on va se machiner ici, là. Là. Entre là et là, on a 250 racines de 7. C'est le dessin, là, qui te le montre. Ouais. Donc, tu fais 250 racines de 7 moins 250 et... roulement de tambour. Pagada 411,44, c'est-à-dire que si on doit ramener à un truc, un nombre entier, ben 411. Avec une erreur de 20 cm à peu près, grosso modo. Mais c'est pas fini. Hop. Donc on fait émerger notre 440. J'aurais pu faire mieux quand je l'ai refait dans un autre slide, ça aurait été mieux formulé, tu vois, de mettre pour celui-là, par exemple,
1000 moins 250 racine de 5 moins 1 égale 400, 440 à peu près, quasiment entier. Et t'intègres le 1, tu vois, moins 1 pour et tu tombes sur un égal 440. Ou 439, virgule 02, du coup, 0,17. 0,17. 439,017. 440, c'est bien. Ouais, ouais. Et là, alors attention, et alors ça c'est des trucs déjà, mais c'est pas d'hier, hein, parce que John Legon, il avait trouvé les trois quarts de ça, mais il avait foutu son plan dans je l'incrusterai dans la vidéo, il avait foutu son plan dans l'autre sens. Ça a été repris dans l'RDP2 d'ailleurs, ce John Legon, et il avait trouvé peut-être 80, mais ça c'était déjà dans les années. Je sais pas quand est-ce qu'il a sorti ses plans définitifs, mais il a commencé à faire ses conférences et ses études qui sont admises par l'égyptologie, hein, dans les années 70 quand même. Donc c'est pas d'hier, hein. Ouais. Et un truc, moi j'avais trouvé tout ça avant de m'intéresser à John Legon. Vous me croyez ou pas, je m'en fous. Par contre, ce que j'ai trouvé chez lui, c'est celui-là. Celui-là, je l'aurais pas vu sans John Legon. Et là, il y a encore autre chose. Donc, pareil, double carré de 1000 coudées, enfin un carré de 1000 coudées de périmètre, donc 250 coudées par 500 coudées. Donc ça, c'est 250 racine de 5, ici, et ça, c'est 250 racine de 2. Et tu vois, ça nous... Ouais. Mais en plus, il vient coller à ici, là, à tout le système. Là, il vient coller ici. C'est très drôle. Donc il vient te le placer ici, il vient te placer déjà à peu près. Et c'est là que, voilà, c'est vraiment à peu près, hein. Je crois que je l'ai fait assez bien. Je sais plus vraiment, mais et limite c'est même plus vraiment le. Tu vois, là on a un petit décalage de, je sais pas. On va voir ça tout de suite. Si je l'ai bien tracé, mais en fait là, on est plus dans de la déduction théorique, logique. Et en fait, le truc sur le plan, ça n'a même plus beaucoup d'importance, mais ça marche bien, je crois. Tu vois, 25 centimètres, 26, bon. Bon. Il faut voir la taille du truc, hein. Bah Par oui, contre, moi, c'est j'y suis ça. jamais allé sur le plateau de Gizeh, donc tu te dis 20 centimètres, si c'était écartes tes mains, bon. Mais là, tu peux encore déduire une autre valeur théorique de Kefren. Là, déjà, là, on a déduit que Kefren, elle avait une première valeur théorique de 250 racine de 7 moins 250, parce que c'est ça. Mais là, on peut en déduire que tu veux te tenter le calcul ou... Oh, je vais te laisser ce privilège. D'accord. Que, donc, la demi-base, elle devrait faire 250 racines de 5 moins 250 racines de 2. Et comme c'est une demi-base, on remultiplie le tout par 2 et on arrive à PIM 410,93. Donc là, on n'a plus que 7 centièmes de coudée d'erreur. Là, on en avait 44. Là, on en a 7 centièmes de coudée d'erreur. Ce qui fait 3 centimètres, grosso modo. Ouais, ça se précise. 3 centimètres sur une pyramide comme la pyramide de Kefren, quoi. Donc, Le bâtiment à peu près le plus haut, le plus massif et le plus volumineux de toute l'Antiquité. Ouais. Et qu'on recalcule théoriquement et logiquement. C'est quand même... Hein, C'est troublant comme degré de précision parce c'est que logique. Mais surtout, des certains bâtiments modernes qui n'ont pas atteint mais c'est ce surtout degré l'intrication. d'exactitude. C'est surtout l'intrication que tout ça. Et là, on est qu'à la partie 1 de mon dossier. On est à ma première vidéo de 3 minutes. Non, c'est la deuxième, je l'avais fait dans l'autre sens, en fait. Là, c'est le deuxième volet, mais maintenant, j'ai décidé de commencer par un système d'implantation, parce qu'en plus, ça colle avec les entités géométriques qu'on a comme dans le tarot, tu vois, enfin, le point qui est représenté par l'épée, la ligne, c'est le Ah bâton. oui, tu m'avais parlé de ça. Voilà, le denier, c'est la surface. Donc, je fais ça. D'abord point, puis ligne, puis surface, et on va finir avec les volumes. Donc, ça, c'est la deuxième vidéo que j'avais appelée 3 pyramides se parlent. Et se parler et se répondre, au début, j'ai un peu changé les titres. Et maintenant, ça va être donc un système d'implantation, 3 pyramides parlent et 7 pyramides répondent. Ah, je vous laisse méditer sur le code kabbalistique que j'ai caché dans tout ça. Bon, c'est juste un trip, ça. C'est juste un petit trip. Ouais, Pas mal, hein? quelque chose de bizarre.
Pas mal, pas mal, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Alors on en est où? On est presque à la... Ah, bon, on va arriver au bout. Alors attends. Ah, bah non, 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 il reste le feu d'artifice final, le clou du spectacle. J'avais pas mis des... Alors, là, ça devient intéressant. Attends, je vais enlever les autres parce que on commence à plus bien y voir clair. Attends. Alors, 1000 racines de 3, c'est ça. Moins 2000 divisé par racine de 10, c'est ça. Moins 250 racine de 7. Mais pourquoi j'ai marqué? On va peut-être faire une coupe dans la vidéo. Je vais peut-être avoir C'est ça. Donc il reste 440 moins 440. Et t'as cette erreur. Quoi? Attends. Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Alors ça marche moyen. Et donc bon, on va peut-être pas en parler. On va voir, je vais peut-être l'enlever. Donc tu t'aperçois qu'ici, tu as une erreur de 1 coudée 84, grosso modo, ici, qui pourrait du coup expliquer pourquoi un renfoncement d'apothème. C'est juste pour que ces petits jeux, ils soient parfaits, finalement. Parce que les Égyptiens, on dirait qu'ils aimaient bien faire des choses parfaites. Mais si tu enlèves un renfoncement d'apothème comme ça, de 1,84 à 842, en fait, 1,842, pour avoir la surface au sol, le truc jaune, ici, là. Cette partie-là, là, toute cette partie-là, pas celle qui est de l'autre côté, là, parce que ça, c'est le socle, cette partie-là, ou même celle-là, là, bon, bref. Tu prends la surface par rapport à ce calcul, donc le tout, 1000 racines de 3, moins ce triple carré, 2000 divisé par racine de 10, moins cette racine de 7 de 250, là, ici, moins 440, et hop, donc t'as ça, je viens de le dire, et tu calcules sa surface, en tout, tu tombes sur 1621 coudées carrés. Parce que tu le multiplies par 200 pour avoir l'enlèvement d'apothème, le négatif d'enlèvement d'apothème de une face, et tu le remultiplies par 4, et tu tombes sur 1621 coudées euh, C'est pas mal, on n'est pas loin de 1618, mais celui-là, c'est pas celui que je retiens. C'est pas celui que je retiens. Si par exemple on s'amusait à vouloir tricher un peu avec les chiffres en prenant que deux décimales parce que ça nous arrange plus, on tombe sur 1619, mais pour moi, ce sont des façons de faire un peu fallacieuses et je Ouais, non, préfère ça, j'aime rester. pas Donc ça, déjà, c'est intéressant. Mais c'est là qu'on en arrive à celui-là. Alors celui-là, je l'ai trouvé il y a un bon moment aussi, hein, je l'ai expliqué chez Horus. J'étais moins rodé, alors et puis j'avais pas un bon déroulé, c'était moins beau et tout. Alors je comprends, les gens, il y a plein de gens, ils ont rien pigé, ils m'ont dit ouais, ça a l'air intéressant, mais on n'a rien pigé. Ce que je comprends aussi, hein, c'était moi, j'étais pas bien prêt, je maîtrisais pas encore ça assez bien, ça fait un an et demi quand même. Et je venais juste de le trouver quoi, et j'avais pas encore beaucoup réfléchi. Donc là, du coup. Avec ce 2000 divisé par racine de 10, c'est ça, plus 411, donc tu rajoutes ton Kefren en valeur absolue, parce qu'ils aiment bien les valeurs... C'est tout le truc hein, de signifier avec des rapports très simples, comme par exemple Kefren c'est 2 de hauteur par 3 de base, et Kéops c'est 7 de hauteur par 11 de base. Truc très simple. Extrêmement simple, parce que le mystère est accessible absolument à tout le monde. Et après, on va approcher des valeurs comme ça, des nombres arithmétiques à l'infini. C'est intéressant. Donc là, on a ce carré auquel on rajoute ce carré, 411, auquel on rajoute ce carré, 225, auquel on rajoute ce carré, 440. Ça, tout est simple, hein. Ouais. Et auquel on enlève du coup le tout, 1000 racines de 3. Et on a une erreur de une coudée, 404, 72. D'où l'erreur comme ça, 4 dont je vous parle, et c'est pour ça que... Et ça colle très bien si on rentre dans la pyramide. Quand j'avais trouvé ça, ça fait longtemps, hein. J'étais tombé sur cette erreur, parce que je m'amusais justement à tout vérifier par rapport à la logique juste en mathématiques pythagoréennes, tout simplement, avec des triangles rectangles, des identités
géométrique et arithmétique remarquable, de vérifier tout. Et là, et le soir, je m'étais endormi sur, bon, une coudée et demie, c'est quand même assez beaucoup et tout. Et c'est le lendemain, je me réveille, mais attends, mais le creusement d'Apothème! Mec! Peut-être qu'il sert peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que pas. Je ne sais pas. En tout cas, En si tout on cas, c'est rentre c'est- le c'est très... creusement d'Apothème, et là, et là, c'est lui que j'ai signifié en jaune. Creusement d'Apothème, ici, vraiment, de une coudée 44, ce qui doit faire, grosso modo, je sais pas, moi, 80 centimètres, un truc dans le genre. Euh, tac, tac, ouais, 73, même pas, ouais, 75 centimètres, on va dire, de renfoncement, là. Et du coup, on fait pareil, on va se dire, tiens, combien que ça fait en surface, en coudée. On a que travaillé que en coudée, là, hein. Tout est simple, hein. La Extrêmement simple. coudée, elle est enfermée de façon multimillénaire dans le cube, enfin dans le pavé que constitue la chambre haute de la Grande Pyramide. Il n'y a pas meilleur moyen pour transporter une unité de mesure dans le temps au travers des millénaires que de faire une chambre en granit comme ça, entourée et protégée par autant de calcaire. On est d'accord? Ouais, carrément. C'est... Et ça ne bouge pas. Ouais, voilà, ça. Ah, ça s'est un peu pété la gueule à la construction. Ouais, quand ils ont construit, mais depuis ça n'a pas bougé. Il y a eu une petite fissure et tout. C'est Fred qui en parlait là dernièrement. Et t'imagines la gueule du maître d'œuvre quand c'est arrivé, quoi. Ouais, je sais pas si c'est du se faire harakiri ou quoi, mais bon, bref. Mais en tout cas, ça marche bien, hein. C'est bien de 10 coudées par 20 coudées, y a pas de problème. Que ce soit des coudées de 52-36 ou 52-37, ça change rien, hein. Après, en construction, c'est souvent des choses qui arrivent un peu, on va dire que le bâtiment s'ajuste sur lui-même, Ouais, et bah après, ouais. ça bouge plus. Ouais, voilà. Donc, quand on prend une coudée de 1,404,72, on le multiplie par 220 pour avoir la surface totale. En fait, c'est 440 et qu'on redivise par deux parce que, ben oui, parce que, bon. Bref, c'est pareil, vous pouvez me faire confiance. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter. Donc, on a une surface pour un négatif d'enlèvement d'apothème de 309,04. Ce nombre, moi, il m'a pété à la gueule parce que j'ai l'habitude de jouer à ma calculette et je le connais. Est-ce que ça te dit quelque chose, 309 309? Alors, Ben, 309, c'est tout simplement la moitié. Donc, si on prend deux apothèmes, c'est tout simplement la moitié de... moitié de 618. Exactement, Oui, ça, d'accord. de 618. Ça veut dire qu'on a 618 coudées de surface avec ces enlèvements théoriques. Je précise bien, hein, c'est théorique, hein. Mais tout est tellement logique et s'imbrique bien. Et donc, si tu prends les 4, le négatif d'enlèvement des 4, ça te fait 1236. 1236, bon, bah, c'est 2 fois 618, ou c'est 2 divisé par phi aussi. 1, 236. Il y a un truc avec le 236, c'est la particule dorée. Parce que phi puissance moins cube, ça fait 0,236. 2 divisé par phi, ça fait 1, 236. Racine de 5, ça fait 2, 236. 2 phi, ça fait 3, 236. Phi au cube, ça fait 4, 236. Et 2 phi carré, ça fait 5, 236. Et t'as vu, j'ai même pas lu ni rien, hein. Mais c'est à force, tu maîtrises ce genre de truc, quoi. Et donc, c'est un nombre en phi, t'es là, waouh, c'est déjà pas mal quand j'ai vu ça le premier coup. Et il m'a fallu encore quelques jours pour avoir l'idée, mais attends, mais il y a aussi il y a aussi ah là, parce que j'ai calculé, hop, j'ai calculé ça, là, la surface de ça, mais il y a ça aussi, il y a une coudée en plus à rajouter pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Oui, on l'avait oublié, Ah, cette coudée. ouais, cette Alors, coudée de machin, là, le schmock. Donc, et quand on rajoute ça, donc en fait, c'est une coudée de côté, donc sur 440, plus 1, en fait. Parce que tu pars, on explique bien. Disons que tu pars d'ici exactement sur le truc, collé là, t'arrives jusqu'à là, t'as fait 440 coudées. Sur une coudée, ça te fait 440 coudées carrées. On est d'accord? ouais, d'accord. Plus tu prends l'angle ici, qui va être une coudée. 441. Et là, tu refais 441, re-441 et 440. Donc, la surface si on estime qu'elle est voulue pour une coudée, ce socle, c'est 4 fois 441 pour la surface du socle. Tout ça, là.
Tu suis? On est d'accord? Je suis. Ça marche. Donc tu prends... Bon, après là, du coup, j'ai renormalisé parce que c'est 1236,16. J'ai renormalisé, on va se dire que c'est 1236. On repasse en truc entier. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense pas que c'est si filou que ça, surtout que j'énonce le truc. Auquel on rajoute 4 fois 441 et on tombe sur une surface de 3000 coudées. Donc on a que des nombres remarquables partout. Le premier que je t'ai montré, il était un peu bancal parce que 1621, ouais, on n'est pas loin à 99, machin. Bon, je sais pas, moi j'aime pas calculer comme ça. Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Bon voilà, vraiment déjà, voilà, vous êtes en train d'écouter ça, si vous voulez, vous mettez pause, voilà, vous allez fumer une clope, quoi, vous réfléchissez, et tout. Il reste encore un tout petit schmox de fin. On a presque fini notre partie 1, donc un système d'implantation. On va s'arrêter là pour le coup, on va laisser manger une petite soupe de poulet. Hein. Ça, c'est une excellente idée. Se boire, ouais, voilà, avec un petit coup de rouge peut-être. Ah oui, surtout. Ah, peut-être. Mais déjà, c'est pas mal. Bon, 1h38, ouais, je peux faire je pense que je peux faire trois confs de 2 heures, pas mal pour faire le tout. Et encore une quatrième de 3 semaines sur la Bible. Donc voilà, et maintenant, il nous reste encore un autre calcul qui est assez étrange, c'est par rapport à ce fil. Hop, donc là, on avait dit qu'on avait 2000. Tu divises donc ici, tu fais 2000 fois phi puissance moins 2, fais-moi confiance, ça marche, c'est ça. Et tu calcules théoriquement, j'insiste bien sur le théoriquement, donc cette distance-là, et sur le fait que tu calcules théoriquement, et après tu mesures, et puis ça marche parfaitement. Tu calcules bien cette distance-là. Donc tu rajoutes donc t'es là, t'arrives ici. Tu rajoutes 250 racines de 3, c'est ça, là, tac. 250 racines de 3. Tu rajoutes 220, parce que c'est la demi-base, tout simplement. Et tu renlèves, parce que c'est notre tout, là, hein, notre premier rectangle, là, c'est 1000 racines de 2. Et tu tombes sur un autre enlèvement d'apothème théorique de 2, il est quasiment 2 fois plus grand, de 2,731 coudées. Et du coup, si tu prends la surface de cette par enlèvement d'apothème, tu tombes en coudée sur bim 600,86. 600 coudées. C'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant parce que les pyramidiaux, ils savent pas. C'est fou la magie des nombres. Ouais. Et je précise que ça, c'est quand même les bâtiments les plus hauts, les plus massifs et les plus volumineux de toute l'Antiquité, qui sont 3, là où le centre du ciel apparaît à 30 degrés au-dessus de l'horizon. Et j'ai même pas parlé des plus grandes lignes du monde sur lesquelles j'insistais beaucoup à mes débuts de pyramidiaux, parce que c'est quand même aussi pas très loin de l'intersection des 3 plus grandes lignes du monde, la ligne orthodromique, l'oxodromique et la ligne de latitude. Donc là, on va pas revenir là-dessus. Comme par hasard. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens qui parlent des pyramides? Plan. Et allez, petit goodies à la fin. Là, c'est pareil. À retravailler ce plan du temple de la vallée du Sphinx, là. Et quand tu vois, là, tu prends tout ce truc-là. Ici, franchement, quand j'ai mis ça la première fois, c'était pas pour filouter les gens. C'était parce que c'était l'hiver dernier, et à l'époque, je travaillais avec cette photo. Et je travaillais juste avec la photo. Donc tu vois le mur là? Le mur il est là, il passe comme ça là. Ah ouais. On va aller se voir des photos de ce mur. Mais on sent qu'il y a quelque chose quand même, on sent qu'il y a quelque chose. Photo. Est-ce qu'on va avoir des bonnes photos? Parce qu'ils vont te mettre plein de photos du Sphinx. Ah ben là, parfait, on le voit le mur. Open link. Open image. Tac. Voilà. Ça, c'est le mur. Le temple, il est là, mais le mur qui vient là, c'est là que ça mériterait. C'est dommage que Glendash soit pas allé mettre des points là. On aurait pu vraiment travailler avec précision. Là, dans le doute, pour l'instant, je préfère pas trop m'avancer, mais ça a l'air d'être pas trop mal, quoi. Ça dépend des photos.
Faut faire, il faut que je retravaille là-dessus. J'ai pas encore pris beaucoup de temps pour bien travailler là-dessus, mais on est pas mal. Et surtout que si tu rajoutes, si tu fais des... Donc là, on est sur racine de 8. Et là, on a celui-là qui est assez intéressant aussi. Ou celui-là? Ah ouais, celui-là, là. Parce que quand on fait des carrés, qu'est-ce qui se passe quand on fait des carrés? On est en racine de 10. Là, je t'ai fait un carré tout par de ce point, hein. Tu vois, le point au centre depuis tout à l'heure. la base sud de centre de Khéops, là, tout par de ce point. Enfin, pas tout, mais c'est un point très important, hein. Et c'est là où il y a les barques solaires, en fait, d'ailleurs. Bah ouais. Oui, j'avais même pas pensé à ça. C'est les barques solaires, bon, bref. Je me suis pas trop intéressé à ça. Il y en a qui disent que les Égyptiens étaient pas capables de faire des planches, hein, je sais pas. De faire des planches? Non, laisse tomber, je troll. Et voilà quoi. Donc il est fortige. Et donc là, voilà, je voudrais pas faire le philo, hein, mais par rapport à cette photo, on tombe parfait. Par rapport à d'autres photos, on tombe pas bien. Faut voir avec les points, mais comme les points ici, ils sont ici et que l'image, je sais pas trop à quel point je peux faire confiance au plan que j'ai trouvé, parce que j'ai essayé avec plusieurs, vous pensez bien. Euh, je laisse ça en suspens. S'il y a des gens qui écoutent et qui veulent qu'on lance une espèce de travail collectif là-dessus, ça peut être intéressant, parce qu'on a quand même là ce putain de bordel, de merde, de couilles, de cul de chat, excusez-moi, de rectangle, racine de 10. 250 racine de 10, hein, carré, c'est pas un rectangle. Et là, si on fait un 250 racine de 8, c'est celui-là, tu vois, tout part de ça, là, paf, paf, et on arrive ici, là, à peu près. À peu près. Et là, tu vois, sur cette photo-là, quand j'ai fait ça l'hiver dernier, il y a un petit peu moins d'un an, et que j'étais sur cette photo, parce qu'en plus, je pourrais te l'enlever, là. Attends, on va faire ça, on va enlever carrément. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors maintenant, je reviens un petit peu en arrière à me dire, attends, il faut travailler là-dessus, parce que précision est mère de sagesse, hein. Oh, je sais plus où il est, temple de la... C'est lui. Voilà. Si on prend juste la photo, comme ça on y voit plus clair. Parce que par contre, le carré, je l'ai bien travaillé. Ah ouais, quand même. Et tu vois là la différence entre ce carré-là et ces 2000 coudées là qui sont là? On a même une épaisseur ici entre cette partie de temple là et hop la partie de l'autre temple qui est là, là. Bah, ça, ouais, là j'aimerais bien pouvoir avoir vraiment un bon. T'as vu ça là? Bon, après, voilà, si je veux être honnête, je vous montre ça aussi. Et là, ça marche moins bien. Avec les points Glenda, j'ai l'impression que ça marche pas aussi bien que je pensais au début, j'avoue. Mais c'est à travailler, quoi. C'est à travailler parce que... Mais bon, même si ce rectangle carré racine de 8 et racine de 10, ça marche pas, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Là, je lance un petit truc sur la fin. Jusque-là, sinon tout le reste fonctionne parfaitement bien. Ah, mais grave, là on y est, quoi. J'espère que le micro, ils ont bien enregistré. Voilà. Bon, ben on laisse boire notre petit coup de rouge, hein, parce que je crois qu'on l'a bien mérité. Ah ouais, on a carrément mérité. Et Surtout voilà. toi, du coup, hein. Ouais. J'ai pas fait. Ah, mais je suis assez content de moi, je commence à bien maîtriser mon sujet, je vais peut-être bientôt être Mais ouais, je suis content prêt aussi. pour faire des confs, là. Parce que j'ai compris pas mal de trucs que j'avais du mal à comprendre jusqu'à maintenant. Et là, c'est vrai qu'en le faisant avec toi en même temps, bah, c'est beaucoup plus clair. Et puis tu vois, c'est pas des maths, c'est pas des nombres. Non, voilà. C'est de la logique pure, c'est très compréhensible. Ouais, ça c'est. On est d'accord quand C'est la même. barrière qu'il faut franchir juste. On est d'accord quand même. Oui, on a bientôt fini. Et voilà. Bon, on va se le boire ce coup de rouge. Oh que oui. Allez, hop, salut la compagnie, à la prochaine. Et puis voilà, restez bien sur canal 137, il va se passer des choses. Voilà, au revoir tout le monde également. Et puis merci, hein, monsieur 137. De rien, ça me fait de plaisir. m'avoir permis d'assister Ça me fait à plaisir. cette démonstration. Mais ça tourne tellement dans ma tête. Alors maintenant moins, c'est parce que ça commence à faire un moment, mais ça fait toujours plaisir d'en parler parce que ça fait du bien quand ça sort quand même. J'avoue, ça fait du bien quand ça sort. C'est très intéressant. Allez, la bise les gens. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Il s'est presque créé une discipline pseudo-scientifique à part entière, la pyramidologie, pour tenter de nous expliquer à quel point ces monuments avaient quelque chose d'absolument fantastique. Pyramidologie aux sources de la pseudo-archéologie. Ce qu'il y a dans la tête des gens qui parlent des pyramides. C'est plus ça dont je vais vous parler. Donc la pyramidologie, comme on vous l'a dit, c'est un récit alternatif. C'est des gens qui ont une approche à eux. Donc ils défortigent. Je deviens maniaque avec Dash. Sa fraîcheur me rend complètement dingo. Yeah, yeah. Je deviens maniaque avec Dash. Wow, wow. Sa fraîcheur me rend complètement dingo. Essayez Dash tout en un pod pour un nettoyage en profondeur et une fraîcheur longue durée. Toujours tenir à la portée des enfants.